Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige des sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Et lorsqu'on pige un sujet, on commence comme ça. Et lorsqu'on a fini d'en parler, vous allez entendre ça une fois de plus. Et on parle de vos sujets. Le temps d'une bière, ça se passe 3 fois. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Josiane. Et Carl. Yes! Josiane. Oui. Nous sommes contents que tu sois de retour parmi nous une fois de plus. Je comprends, moi tout, je suis bien excité. Josiane Aubuchon, de son nom complet. Oui. Allez liker sur Facebook, il est vraiment comique. Il est vraiment le fun et sympathique, on l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, Oui, faites tout ça, là. Allez liker, soyez heureux, venez me voir en show. Et on a Carl, bonjour. Bonjour. Les gens te connaissent comme le chanteur des Cowboys fringants, Lui-même. mais tu es aussi un chroniqueur de jeux vidéo. Et, Oui, jadis. et tu as une boutique qui s'appelle Le Chevalier. Alors, tu donnes dans le divertissement de table Absolument. et autres. Je suis un spécialiste de loisirs en tout genre. J'ai une boutique de jeux de société, de jeux de cartes, jeux de rôle et de tout ça qui s'appelle Le Chevalier. Et là, je fais plus de critique de jeux vidéo parce que j'étais à Monsieur Net, puis Monsieur Net est mort. Mais, sinon, ça me permet maintenant de jouer à des jeux vidéo pour mon plaisir personnel, sans critiquer. Et ceux que j'ai envie de critiquer, je fais juste lancer ma manette dans le mur de mon sous-sol, puis personne n'est fâché après moi. Donc, Oui. à part moi-même, mais c'est tout. Donc, c'est ça, c'est ce que je fais maintenant et je suis très, très content d'être ici. J'aime beaucoup votre... Et tu fais une affaire que les invités font rarement, mais nous on apprécie beaucoup. T'as amené de la bière aujourd'hui? Oui, absolument. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon pusher de bière, qui est la Halte à Malte à l'Assomption. Excellent François. nom. Oui, excellent nom. J'ai apporté plein d'excellentes bières. Je sais que c'est juste 3. Moi, j'en ai amené 12. Donc, si on est très incohérent, On va s'arranger, ça va être parfait. Peux-tu nous parler de la première qu'on va consommer en premier? En fait, je vais la découvrir en même temps que vous. C'est une saison rustique de la brasserie Donham qui s'appelle Saison rustique. Une aile refermentée en bouteille. Ça veut dire que ça va goûter... le fond de tonneau. Oui, c'est ça. Juste remercier les gens d'avoir voté pour nous pour la gala de la rêve de l'humour. On sait pas encore si on a gagné, mais on va vous remercier. On va le savoir le 29 Oui, novembre. Oui, si on a perdu contre Epic News, qui sait, ils ont 44 000 fans Facebook. Probablement, on va perdre. Et aussi, je veux saluer deux auditeurs, un auditeur, une auditrice, Maxime Larrivée et Isabelle Thibert, qui sont comme camionneurs puis qui nous écoutent jusqu'en Californie. Wow. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ouais, beau travail. Oui, vous êtes des pros du volant. Bon. Yeah. Faites un toot quand vous allez écouter ceci. Puis on va l'entendre en dedans de nous. Ça va être très bon. Oui. Un sujet de Stéphane Deguire, commercial Stéphane Deguire sur Twitter demande: qu'est-ce qui manque à l'humour et à la musique québécoise? Josiane, qu'est-ce qui manque à l'humour québécois? Et misère de Dieu, il me semble que vous demandez ça à une fille qui pourrait dire des affaires qu'elle va regretter. On dirait que j'ai le goût de vous laisser starter. J'ai le goût de savoir pour vous autres, parce que moi, sinon, je vais dire, ça me manque de Josiane Aubuchon. C'est clair. Absolument d'accord. Yeah! Bravo pour Yannick. Non, ça manque de moi. Si engagez-moi. Je suis bien sympathique. Mais sinon, qu'est-ce que... C'est quoi ta meilleure joke, mettons? Là? Non, ça... tu pourrais donner des previews aux gens. Non, mais pour vrai, là, si je m'attarde à la question, je suis pas prête à répondre maintenant pour pas trop dire de sottises, tu sais. D'un coup que Louise Richer, elle m'écoute ce soir, là. Fait que je vous lance la POC, mais je vais rebondir comme jamais. Ça manque de trop de cours à l'ENH, oui, de dettes de l'ENH, je veux dire. Ben, une belle dette de l'ENH, ça coûte 14 000 On 14 000 va goûter cette bière pour Oui, commencer. cheers. Allez-y. Tout d'un coup, qu'elle est pas bonne. Ouais, elle est vraiment bonne. Moi, c'est bien, c'est C'est mordant. vraiment cool. Oui, good. Ça vient croquer. Bon, Ça vient croquer le palais. oui. Bon choix, Carl, bon choix. Oui. C'est une affaire que Pierre-Luc et moi on a parlé. C'est pas nécessairement quelque chose qui manque tant que ça, mais on est surpris qu'étant des galopins de Twitter qui écrivent beaucoup de niaiseries sur Twitter, on est surpris qu'ils n'aillent pas autant au Québec pour une place qui a tant d'humoristes que ça. Tu penserais qu'il y aurait plus de monde. La plupart des humoristes établis, on dirait qu'ils probablement peut-être qu'ils gardent leur stock pour des shows pour lesquels ils sont payés, mais même là, pas beaucoup. C'est comme vraiment sérieux ou émotif sur Facebook. Je pense que le seul Ou politique aussi, beaucoup, là. Je pense que le plus connu qui écrit des jokes sur Facebook et sur Twitter, c'est Jean-Thomas Jobin, qui fait plein de statuts loufoques puis des trucs du genre. Mais Sexe légal en font aussi. Sexe légal, oui. Le roi en fait en temps. Ouais, il y en a un peu, mais tu pensais qu'il y en aurait plus vu qu'on a plein d'humoristes, mais sinon peut-être ça manque pas tant que ça. Là. Mathieu Cyr, moitié-moitié. Genre, des fois il est drôle, des fois il va dans le deep.
émotif. Ouais, mais il est assez présent, Mathieu, Ouais. il essaye beaucoup, en tout cas, les médias sociaux. Mais moi, tu vois, je suis même pas sur Twitter. Fait que, Non. tu sais, T'as un compte qui dort. c'est ça, je m'excuse tout le monde, mais on dirait que C'est pas grave, t'as pas besoin de l'être. Mais t'as pas être sur Vine, par contre, faire des petits sketchs de 6 secondes. Mais pourquoi pas, mais je sais pas, on dirait que je suis trop fondrée à me mettre sur Twitter, faire des jokes. On dirait C'est que je la trouve la ça... farmer, là, qui a peur de technologie. Ben, peut-être un peu. Non, mais j'ai de la misère à me dire, moi, aller dire mes états d'âme sur Twitter, puis le monde va aimer ça. Juste, même affaire sur Facebook, là, je suis pas de celle qui va tant poster des affaires je sais pas. Ça, c'est l'insécurité de l'humoriste. Ben, je sais pas si c'est de l'insécurité, Ben, Carl. moi, je pense que ceux qui sont pas, tu sais, mettons, comme des Louis T ou bien des Guillaume Wagner, ça va bien. Ouais. Guillaume Wagner. Oui. Tu sais, souvent quand ils vont faire des commentaires, des fois ça va pas tout le temps, mais se revirer contre eux. Donc, tu sais, après Tout à ça, fait. tu réfléchis, tu dis bon, ça vaut-tu vraiment la peine que j'écrive mon état d'âme pour créer une autre controverse ou quelque chose de même. Ouais. Donc, tu sais, il y a comme j'ai un show à vendre. Oui, il y a du monde qui vont m'aimer pour ça, mais il y a du monde qui vont m'aimer pour ça. Donc, Ouais. à un moment donné aussi, c'est ça, peut-être la présence, c'est peut-être l'insécurité de... Tu sais, je pense qu'être humoriste, c'est quand même un métier qui est difficile. Il faut que tu plaises aux gens, mais c'est pas évident non plus là, d'avoir une salle qui se vide à moitié parce que t'as écrit un Twitter dessus après 4 coupes de vin. Ouais, exactement. Mais en fait, dans cette idée-là, j'ai le Ou goût après de dire... 3 bières. Voilà. J'ai le goût de dire que ça manque un peu de légèreté, peut-être. Tu sais, avec toute l'affaire Mike Ward de Petit Jérémy, il y a eu tout un débat qui a été ouvert sur, c'est juste de l'humour. Est-ce qu'on peut rire de soi, l'autodérision d'une société, l'autodérision d'une personne, à un moment donné, c'est vrai. C'est comme si il manque de gags dans l'humour. On comprend plus que c'est des gags. Et ça va mal. Mais j'ai le goût de dire ça Il un manque peu. de gens qui comprennent les gags. C'est peut-être ça. le Oui, problème c'est aussi. ça. En fait, peut-être que notre public est pas tout à fait top notch. Je sais pas. Le gars-là s'appelle Juste pour rire. Puis c'est juste pour rire. C'est écrit dans le Oui. premier titre. Ouais, ouais. Puis le monde se fâche parce que c'est pas juste, tu sais, parce qu'ils prennent ça au sérieux. Oui, puis vous savez que cette année, les thèmes de Juste pour rire, c'est toutes des versus. Oui. Tu sais, Ça, c'est genre. aujourd'hui. Oui, c'est ça, des, mettons, français contre québécois, couple. Mais c'est couple versus célibataire. Jeune versus vieux. Et ça va juste faire en sorte que c'est encore une genre de petite compétition. Il y a du monde qui vont aimer ça, il y a du monde qui vont pas aimer ça. Et ça va procurer que des animations en duo. Ça, by the way, moi, je fais comme, oh ouais, des animations en duo. C'est ça. C'est Oui, ça que je voulais partager. Non, mais t'aimes ça ou t'aimes pas ça, les animations duo? Ben pour vrai, on dirait que j'aurais aimé mieux la belle vieille formule d'un animateur. On dirait que je me demande est-ce que le duo c'est vraiment plus payant. Tu sais, on a vu Anaïs Favron puis Maxime Martin qui avaient quelque chose ensemble, mais pour moi c'est peut-être pas. J'aime bien un gars-là avec 1 mètre de scène qui Ben, c'est aussi qui que, gère la patente. Je pense qu'avoir des animateurs, au lieu d'avoir des humoristes, même quand ça marque la brèche que j'aime beaucoup, ça Ouais. fait différent d'avoir un humoriste, je trouve. Puis ça paraît, je dirais. Dans le rythme où je sais pas trop, là. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais en fait, je sais pas si ça répond à la question, pas vraiment. Moi, mais j'aimerais répondre à la Oui, question. oui. En fait, on a un peu dévié du sujet, mais ça arrive on tout a le temps. Pas dévié du sujet du tout. Je trouve que, ben en fait, c'est comme c'est pas ce qui manque, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, puis que j'aimerais qu'on voit encore plus, c'est plus de place à la relève de l'humour au Québec, qui est rempli, bourré et extraordinairement rempli de talent. Mais tu sais, les gens les connaissent pas. Tu sais, c'est pas mainstream. Tu sais, ma TV ou tu sais, on s'entend que ceux qui aiment ça, ils vont y aller écouter. Mais Madame Thérèse Casgrain, qui reste à Saint-Sept-Îles, elle connaît pas nécessairement des bons humoristes de la relève parce qu'il y en a pour tous les goûts. Puis je trouve que des fois, Télé-Québec l'a fait avec SNL un bout de temps, puis là Radio-Can ont repris un peu la formule avec, tu sais, c'est de la relève établie, mettons. Oui, c'est s'entend, ça. là. Elle est là, la douce nuance. Ouais, mais il y a encore, tu sais, il y a un autre, tu sais, eux, il a fallu qu'on les voit, il a fallu qu'ils apparaissent pour qu'on les connaisse puis qu'on les apprécie. Donc, il y en a une autre couche, il y a une autre strate d'humoristes qui sont super intéressants. Puis pour tous les goûts, tu sais, ça peut être dans l'absurde, ça peut être dans n'importe quoi, tu sais. Moi, je trouve qu'un gars comme Yannick Demartino, c'est comme sous-utilisé. C'est peut-être sa faute à lui, il a peut-être pas le goût d'aller à la télé ou de quoi de même. Mais tu sais, des choses comme des gens qui pourraient apprécier d'autres sortes d'humour sur tu sais, l'audace peut-être des réseaux plus mainstream ou bien des émissions qui mettraient l'emphase un peu là-dessus. Donc, c'est ma réponse à ça. Et question comme musique, Carl. Ouais. Il manque rien. Rien, il y en a trop, en fait. Mais si ça manque dans votre librairie, pourquoi pas acheter le nouvel album des Cowboys Fringants, Octobre, disponible maintenant? Oui, effectivement, sorti le 23 octobre. Oh! Voilà. Quel concept, hein? On a travaillé fort. Ouais. Non, mais c'est pas un peu la même affaire en musique. Dans le sens que
Moi, je Ben là, connais quelques écoute, auteurs, compositeurs, interprètes qui disent, je sais pas comment je vais faire un jour pour me faire entendre puis me faire Mais, connaître. Je écoute, sais pas. je pense que les années 2010, en tout cas, maintenant, il y a plus de manières de vivre musicalement qu'il y en avait jadis. Mettons des années 90 où tu avais un gros label qui te signait, il te lançait, puis tu avais une grosse machine en arrière de toi. Maintenant, quelqu'un qui fait de la bonne musique a beaucoup plus de manières de diffuser sa musique. Tu sais, que ce soit Bandcamp, que ce soit même un YouTube avec un succès ou des choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent écrire pour la pub. Il y a des gens, tu sais, il y a beaucoup plus de manières de jouer de vivre de la musique aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps. Tu n'as plus besoin d'avoir une grosse machine, même si c'est quand même encore important si ça se met à lever, parce que de gérer ça tout seul, tu te perds assez rapidement. Tu sais, les demandes d'entrevue, puis là, tu sais, quand t'es comme le gros succès, puis t'es personne pour te préparer à ça, ben là, tu te retrouves à gérer justement l'écho de Saint-Lin, puis Parlons-en de l'écho de Saint-Lin, ce journal incroyable. Où t'habitais dans la fois que j'ai oublié le nom? C'est Saint-Norbert. Saint-Norbert. Mais nous, c'est l'Action de Joliette, l'Action d'Autré. On a-tu le même journal, Carl? Non. Hein, t'as quoi, toi? Ben, moi, L'Hebdo Rive-Nord. L'Hebdo Rive-Nord de Repentigny. Les grands esprits lanaudois se rencontrent. Absolument. Mais nous, à l'Assomption, on a l'écrivain public aussi, qui est une feuille de 8,5 par 11, 6 feuillets. Ouais, d'ailleurs, publié tout. C'est un peu avec les échos de la paroisse. Oui. Ben, nous, on a ça. Nous autres, ça aussi. Ben, oui, nous autres aussi, on a ça, puis on aime ça. Moi, là, j'apprends plein d'affaires dans l'écrivain public, là. C'est en réunion de cercle d'infirmières. Ouais. C'est où c'est la même les affaire. cours de ceinture fléchée, tout le kit est là. Ah oui, c'est l'écho paroissial. Nous autres, on a ça, on a les Carrément. baptêmes, puis Ouais. c'est le fun parce qu'à la fin, t'as comme les petites cartes d'affaires, des Oui. petits commerces du coin qui donnent des sous pour que ça se passe. Puis nous autres, à un moment donné, le chiard a pogné à Saint-Norbert parce qu'il y a du monde qui ont dit que le gars qui pliait les feuilles, là, dont les feuillets, ben, il avait toujours fait ça gratis. Puis à un moment donné, il a demandé de l'argent, le chiard a pogné. Non. Le chiard a pogné, oui, Il mais... s'est mis à plier croche, c'est quoi? Ben non, il a dit moi je plie plus, ça me paye pas. Fait que ça s'est mis à chialer là, mais qu'est-ce que Ben, tu serais le seul payé dans toute cette patente-là, mais tu viens de le lâcher tranquille. Mais en tout cas, bref, c'est c'est important. Imagine vraiment que le gars, il y a des paper cuts. Ouais. Vraiment comme quel Chris. Puis il y a pas de CSST Il a- parce qu'il est pas payé pour. Il a attendu 20 ans avant de le dire. Il a des cicatrices partout. Là, j'aimerais vraiment ça m'acheter des bandes, des blasters. Là. Ouais. Peux-tu faire payer, mettons, 3 piastres la page? Je l'ai fait pour l'amour de la formation, mais là, s'il vous plaît. Mais Là. c'est tellement une information moyenne. Jacques vend sa jument. Oui, mais des fois il y a des petites prières là aussi. Oui, Des fois nous aussi. autres on a ça, il y a comme Ouais, le saignement absolument. de tu sais du curé puis tout Oui. ça. Fait que en tout cas, c'est ça, la parole Oui. du Christ c'est dans le journal. Oui, c'est ça. absolument. Ah non, il y a de super papiers. Nous, à l'Assomption, on a d'excellents. En fait, je pense que c'est le même journaliste qui écrit tous les papiers. Donc, Y a-tu un spotted Saint-Norbert sur Facebook? Hey non, mais il devrait en avoir un. nous, on a un spotted de l'Assomption. Ah oui, puis qu'est-ce que t'as vu dernièrement Ouais. dessus? Rien. Ok. Rien. J'en vois passer parce que j'ai des amis qui sont là-dessus. Ouais. Mais non. Yannick, qu'est-ce qui se passe de spotted de Lassard? Lassard, oui. Ouais. Écoute, moi, je suis Spotted de Lassard parce que je veux savoir ce qui se passe dans mon patelin. Ben, et je puis, il y a comprends. plein de belles choses qui Oui, c'est vraiment sortent 7 heures de là-dessus. route d'ici. Fait que, C'est un bon bout. Fait que, t'as peu les affaires qu'il y a eu récemment. Il y a eu, à Halloween, il y a une dame qui répondait à pas trop sexy pour les enfants. Fait Ben, que, voyons. Il y a quelqu'un qui s'est plaint de ça. Mais tu vois, l'argument d'une madame sexy à l'Halloween, ça me dit, tabarouette, je devrais en partir un à Saint-Nô. C'est sûr qu'il y a des affaires pas de bon sens qui se passent chez nous. Puis ça va toujours être mon père. Tout le monde va parler de lui, c'est clair. je me sens en badenne pour une épicerie. s'il vous plaît. Non, mais ils ont là même pas d'épicerie au village. Marché général, je sais. Non, mais l'autre fois, là, j'ai vécu une belle anecdote avec Vas-y. mon père. On est allé en pied de bas à l'église. On est allé à l'église, on a enlevé nos souliers, on était en pied de bas, puis on courait dans l'allée, puis on est allé parler à monsieur le maire qui était dans sa Christie. Ben voyons ça, ça, là, c'était quelque chose. Puis là, mon père, Pourquoi il- c'est en pied de bas? Pourquoi c'est enlevé vos souliers? Ben parce que là je vous parle de l'église de Saint-Norbert parce que l'église de Saint-Norbert est sacrée patrimoniale, OK? Fait que là à tout bout de champ on la rénove, on fait des shows avec Jean-Pierre Ferland pour avoir de l'argent, puis après ça on la rénove. Puis là en fait, c'est que quand je suis passée devant l'église avec mon père s'est aperçu que le menuisier qui travaillait, c'était un petit gars avec qui il allait à l'école au primaire. Puis il s'est dit "Mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai pas parlé." Fait qu'il s'est dit, on va aller le voir. On est rentré dans l'église. Là, vu qu'il rénovait puis qu'il lavait, on s'est dit, on rentrera pas avec nos bottes toutes sales, on revenait du bois. Hein? Fait qu'on est parti en pied de bas. Puis là, finalement, on a entendu dire que monsieur le maire était au fond. Puis là, mon père voulait se plaindre de certaines affaires. Fait qu'on est allé. Ah, c'était un bien beau moment, tu sais. La Fait beauté que... du village extraordinaire. Ben oui, fait que je me dis que si on avait un spotted, là, c'est ça ce qu'il faut dire ça de même, un spot, Ah ouais. spotted, Ah ouais, ça se dit de même spotted. Mais, regarde, je vais clore ce sujet-là avec une coupe de Spotted de Lassard. Vas-y. Que j'ai, OK, il y a 2 heures.
ouverture de la nouvelle boutique de vape à la Plaza Lassarre aujourd'hui. Ah, le vape shop est arrivé. Un vape shop vient Le d'ouvrir vape shop à est la arrivé, ouais, Plaza c'est vrai. Lassarre, qui est le premier centre d'achat, ou comme on l'appelait, le vieux centre d'achat. Le deuxième, c'est hier, Spotted Lassarre, c'est « Wow, à la fille qui travaillait au Vidéomax ce mardi vers 21h, tu es vraiment jolie. » Du gars qui voulait louer une manette de Xbox. Écoute, il en manquerait une pour l'inviter à jouer avec lui. Ouais, exactement. Ah, c'est un meet cute de comédie romantique, drette là. C'est comme un métro flirt bizarre, mais, Ouais. mais pas de métro, fait que... Il y a du monde qui cherche, qui veulent se retrouver dans leur communauté, et ça, c'est très beau. Fin. On saura pas ce qui manque dans la musique. Non. Ben non, maudit, j'aurais mieux qu'on en parle plus. Je me suis retrouvée à la disque, demande-moi pas pourquoi, c'est une trop longue histoire, mais je me suis retrouvée là. J'ai vécu des affaires au rap party, Ariane Moffat qui fait des battles de dance avec Radio. Un peu, là, tu veux parler de ça, là? non, justement, j'ai déjà dit trop de choses, mais je veux juste dire que je me suis retrouvée là. Il suffit d'avoir une robe et d'avoir l'air préoccupé. Puis là, ils te font rentrer comme si t'avais des grosses affaires à gérer. Mais n'empêche que j'étais là à la disque puis j'ose espérer, Carl, que tu nous en diras davantage sur ce sujet-là. Parce que, tu sais, là, à part le fait qu'il faut porter des gros chapeaux pour se faire remarquer dans l'industrie musicale en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben là, sérieusement, on n'était pas là cette année. Ça fait quelques années qu'on y va pas. Les enfants, obligatoirement, tu sais, des bonnes raisons de rentrer. Mais effectivement, il y a des fois où on est revenu où le soleil se levait. Je suis revenu d'un party de la disque, moi, dans une limousine du club de danseuses de garage, conduit par mon technicien de scène qui, lui, conduisait. Moi, j'étais pas avec des danseuses, mais lui, il finissait son chiffre, il était 6h du matin. Je dis, viens donc me chercher. J'étais avec la limousine du garage. Pas grave. Fait que je suis rentré chez nous à 6h du matin dans un rang à l'Assomption avec une limousine lettrée avec une femme semi-habillée sur le côté. J'étais seul, là, on n'allait pas partir de bonne heure, mais j'étais dans une limousine couverte. Là, il y a Spotted, là, l'Assomption. Ouais, qui ont dit, qui rentre dans le chanteur des Cowboys, il Wow. sort de la limousine du garage à 6h du matin. Donc, c'est comme ma plus grosse anecdote extrême. C'est une très belle anecdote. Ah, ben, il y en a plusieurs autres qui sont malheureusement pas racontables. Bon, on jasera ça entre nous, Oui, hors de on ces peut ondes. en jaser un jour. Je viens de piger un thème. Vous avez plein de sujets, nous, on s'en les piges, j'ai plus de chances de faire 50$. Ok, faites comme ça avec Brave Gaillard, puis envoyez-en plein. Ben oui, le brave gaillard, c'est Stéphane de Guire, encore une fois, qui nous a envoyé une question. Vous pouvez le retrouver. Quelqu'un d'autre que Stéphane de Guy? Oui, je te promets. En plus, il n'a pas gagné. On a fait tirer genre à peu près 500$ à la date du rebrasseur, puis il n'a pas eu une jamais scène. gagné. Ouais. Donc, la question est, est-ce qu'être trop beau ou trop belle peut être une nuisance quand on est en humour? Je pense que oui, parce que quand tu vois un humoriste arriver sur scène, puis il est comme trop beau bonhomme, quand ça arrive, c'est pas tant commun que ça, on va être... T'es comme... Hey, qu'est-ce qui arrive avec ça, là? C'est épique avec qui, fait que... Je sais pas, mais tu sais, si quelqu'un est vraiment drôle, ça disparaît immédiatement. Tu y penses pas vraiment. Mais des fois, c'est juste plus une surprise. C'est drôle comment que... Ça, c'est une affaire que j'ai vue un peu aux États-Unis, c'est des humoristes faire de ça. Le monde sont comme, man, Justin Timberlake, il est tellement drôle parce qu'il fait des niaiseries avec Jimmy Fallon. Mais là, puis tu sais, il était à SNL une couple de fois, tu sais, il est bon joueur. Il est bon joueur, puis il est plus drôle que tu t'en attends. Fait que là, le monde sont comme, est-ce qu'il est drôle, Justin Timberlake? C'est incroyable. Non, on se calme, il est pas si drôle que ça. il fait SNL une fois par année. Il fait des gâchettes des fois, puis il va voir Jimmy Fallon. C'est juste, on dirait que des fois, quand c'est du beau monde, peut-être que s'ils sont juste un petit peu drôles, le monde, il craint la gauche de drôle jusqu'à 11 à cause qu'il... Ouais, mais en même temps, un des plus grands principes de l'humour, c'est la surprise. L'effet de surprise, ça fait rire. Fait que c'est ce que Justin Timberlake nous donne, parce que c'est le gars qui chante, puis qu'on pense juste qu'il chante, puis finalement, tabarouette, il est drôle, puis ça te crée une surprise parce qu'on s'attend pas à ça. Fait que c'est pour ça que ta réaction est peut-être plus grosse. Il y a l'audace aussi, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui a pas peur de rire de lui-même, de se mettre dans des situations complètement absurdes, ce qui est pas nécessairement commun dans justement les chanteurs comme Beau Bonhomme et tout ça qui ont habituellement tout est bien placé, tout est bien pensé. Donc lui, il prend des risques de se ridiculiser, donc ça fait en lui en sorte que c'est quelqu'un d'appréciable. OK, il est vraiment cave, tu sais, il est capable d'être cave. Et je pense que ça revient au sujet aussi d'être trop beau, trop. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye trop. C'est comme dans n'importe quelle sphère de la vie, là. Quand t'essayes trop, mettons si t'es trop beau, puis tu le sais, ou trop belle, puis tu le sais, puis en plus tu t'arranges, tu sais, puis t'es sur scène, puis t'es. Stéphane Rousseau. Ben là, c'est toi qui l'as dit. Rien à voir, là. J'ai pas parlé de ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu comprenez ce que je veux dire, tu sais, d'être trop, c'est comme
Ça devient un méchant de lutte, là. Ça Ouais. devient... Ouais. ça Ouais. devient- C'est exact. dans le C'est breeze. caricatural, là. Mais en même temps, c'est voulu, tu sais, que tout soit placé, que tout. Puis en finissant son spectacle, j'imagine la personne doit se dire. Non, mais à un moment donné, mon cheveu est comme venu dans mon œil, ça va être l'enfer, tu sais, dans ta joke, t'es juste plate, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'en musique, c'est vraiment l'inverse. Là, je parle à la modèle de beauté devant moi. Non, mais je veux dire, c'est comme, tu sais, en général, la musique pop, Marimé est vraiment bonne, on l'aime beaucoup, Fred, il vient tout le temps. Si elle pesait, genre, pas mal plus de livres que ça, le double de son poids, je sais pas si ça aurait levé. Comment tu veux dire? Ben Parce oui, que je ton comprends. Ouais, non, mais, Je faisais une Non, blague mais sur je le V, comprends. c'est pour ça. Non, non, mais ça veut dire, ouais, il faudrait la bencher. non, mais je comprends dans le sens que, tu sais, moi, dans la vie, j'étais allée à l'école de théâtre, puis à l'école de théâtre, ils me poussaient vraiment à, genre, perdre du poids. Puis là, après, en tout cas, plus tard, quand j'étais allée à l'école de l'humour, il y a des gens qui m'ont dit, le milieu dans lequel tu baignes maintenant, c'est le seul qui va faire en sorte que ta shape va devenir ton atout. Tu sais, parce que dans l'inconscient des gens, on dirait que quelqu'un de chubby, souvent c'est quelqu'un de bon vivant, de comique. Genre, puis là vous voyez pas mes beaux mouvements, mais j'ai des mouvements pour décrire les personnes chubby ludiques. Mais Le titre de l'épisode est Chubby Ludique. Chubby ludique. mais je me suis déjà fait dire ça à l'école de l'humour, puis c'est des discussions que j'ai déjà eues, comme si, mettons, on pense à Kim Lizotte. Kim, c'est vraiment une belle fille, puis elle a vraiment des propos politiques, puis je suis convaincue, ben écoute bien, elle est pas avec nous autres pour nous le dire, mais de ce que je connais de cette fille-là, elle dit des fois en show, ça la fait chier de se dire « Hey, je suis vraiment une super belle fille », mais je veux dire des propos qui passent mieux dans la bouche d'un gars. Tu sais, quand elle veut chialer sur je sais pas, sur n'importe quel parti politique ou d'enjeux mondiaux, elle dit, je pense que j'ai l'air moins crédible parce que je suis une belle fille, tu sais. Ah, ouais. Elle dit, c'est comme si j'ai le langage d'un gars plus dans ce qu'elle veut dire dans ses propos. Fait qu'elle, elle trouve peut-être ça dur dans Quand cet elle flash ses angle-là. beaux yeux bleus, là, moi, j'écoute plus, je suis juste hypnotisé. Ben, tu sais, ça dépend aussi c'est qui t'écoute, là. Je pense aussi que la différence de où tu performes fait la différence. Ouais. Si tu performes dans un show à 11h le soir, un peu crade, tout le monde est sous. C'est sûr qu'une fille monte sur scène. Je pense que les 30 premières secondes du show, les gars, ils disent, je la fourrais-tu ou je la fourrais pas? Tu sais? Je pense que rendu là, il faudrait pas mal n'importe quoi. Ouais, mais peut-être qu'il le fera pas si c'est toi qui monte sur scène. Tu sais, peut-être que le gars va juste t'écouter ou, tu sais, je sais pas. Tu sais, genre dans Roadrunner, quand que le coyote, il embrasse une madame faite en dynamite qui ressemble vaguement, là, je trouve que c'est une situation comme ça, là, tu sais. C'est comme, ouais, ça a l'air plaisant, ça. Quand là, on parle d'humour, puis on parle en même temps de beauté, je me souviens que, il y avait un bye-bye qui avait parodié les Coins Fringants. Ouais. Puis il y avait eu une joke à l'égard de ta copine, la violoniste là-dessus. Ouais. Est-ce que tu peux t'attendre de comment c'était reçu, ça? Sérieusement, Marianne avait été quand même assez blessée Oui. par. Je me souviens pas du gag. Il y avait comme, c'était comme on a fait un clip en animation, puis là ben il avait dit genre on a une petite pas cute qui joue du violon, Ok. ou quoi de même, tu sais. Puis là t'es en famille, puis t'écoutes ça avec les enfants. Puis là elle fait comme, pardon, fuck, oh merde, c'est ça. L'affaire qui est le plus 5, 4, écoutée, 3, bonne année! l'affaire qui est le plus Sérieusement. écoutée au Ouais. Québec dans l'année en plus, tu sais. Puis sérieusement, quelques mois plus tard, avec des amis communs en fait, les locaux Locas, on est allé jouer au poker chez eux dans leur studio, dans leur local, et il y avait Bruno Landry et Guillaume Lepage qui étaient là. Puis là, c'est la seule fois que je les ai rencontrés. Ça doit faire au moins 7-8 ans. Là, tu sais. Puis Marie-Annick était là, elle était venue jouer avec nous parce que c'est une excellente joueuse de poker. Et avec mon guitariste JF aussi. Puis on avait été là pour on jouait au poker avec les Locaux Locas et Bruno et Guy. Et un moment donné, Marie-Annick a re-raise Guillaume Lepage en lui disant « Tiens, la petite Pocky, t'as te met all-in de gros. » Ah! Fait que ça Et y était resté sur le Il s'était cœur. couché, puis sérieusement, ils se sont expliqués après, puis ils disaient que c'était vraiment pour la rime. Puis en fait, on voulait peut-être un peu choquer, mais tu sais, mais c'était comme expliqué, il dit, il y a personne dans le groupe qui te trouve pas cute, tu sais. On fourre de révérence, je sais pas quand tu dis là. Ouais, c'est probablement, mais tu sais, donc c'est ça que ça avait créé quand même un moment là, parce que veut pas nous en plus, on n'est pas super exposé publiquement, tu sais, on fait pas de cover de revue, il y a pas tant de monde que ça qui connaissent nos faces, tu sais, à part moi qui est comme un peu plus le visage principal, mais tu sais, Marie. Vos clips ont justement d'animation dedans qui est pas vous autres. Ouais, exactement. Tu sais, souvent, tu sais, on ajoute des fois dans nos clips, mais tu sais, c'est très très sommaire. Fait que donc, c'est vrai que ça a été un moment assez intense de notre carrière. Maintenant, on en est revenu. Et on en rit. Oui, on en rit maintenant. L'important, tu c'est sais. d'en rire. Mais en même temps, c'est sûr que ça reste quand même un peu
chien. Là, Ben oui, puis encore une fois, tu sais, la grosse affaire que tout le monde écoute, que toute la province est supposée être réunie devant. Là, Des fois, t'as sur Internet, tu reçois des insultes, genre de trolls. Mais là, c'est genre ton groupe d'humour mythique devant devant tout le Québec. Là, c'est comme une autre affaire. Là. En même temps, tu sais, oui, ça blesse. Moi, je suis avec Marie, tu sais, ça la blesse. Mais à quelque part, c'est aussi un hommage à faire rire de nous par RBO. Tu sais, ils en ont fait tellement de bons dans les années 90. Puis peut-être un peu 2000 aussi, mais tu sais, d'avoir nous à notre actif, on a une parodie d'RBO. Ben ouais, c'est cool. Quand même un hommage en quelque part. Vous pouvez le mettre sur votre CV. C'est un hommage qui a été vraiment plate pour cette fin d'année-là, là, mais bon, on a fini par en revenir. Puis éventuellement, ben justement, elle a pris son cash dans sa face. Absolument. Oui. Le terrain de bataille. Elle l'a mis à all-in. Mais tu vois, il y a quelque chose de particulier aussi. Moi, je me demande, vous pouvez raisonner là-dessus, les garçons. Des fois, la popularité, j'ai l'impression que ça rend beau. Ouais, chacun se faisait. Oui. Surtout en musique, en oui, plus. c'est là, ça. En musique, tu sais, il y a des gens qui trippent sur Tom York, là, tu sais, Radiohead. C'est quelqu'un de plus laid que ça dans la vie, tu sais. On dirait que sa face a été rassemblée comme un casse-tête. Exactement. Là. Puis je pense que même lui, il sait, là, il fait des jeux avec ça, là, tu sais. Mais particulièrement en musique, puis peut-être même aussi en humour, pour certains gars. Tu sais, moi, je connais un nombre incroyable de filles qui trippent sur Louis-José Hood. Quand dans ma tête, je ferme mes yeux puis je pense à un beau gars, c'est pas à lui que je pense en premier. Il est beau, là, Louis-José, mais je veux dire, c'est pas un pétard, mais tu sais, il y a quelque chose qui s'installe, justement. On dirait que quand tu deviens populaire, ben, tu deviens beau, genre. Ouais, mais tu sais, la popularité, c'est comme un aphrodisiaque ultime pour certaines personnes. Je peux pas dire tout le monde, mais tu sais, il y a des prisonniers qui reçoivent des lettres d'amour, là, puis juste parce qu'ils sont célèbres, ou tu sais, c'est bien vrai. C'est vrai, c'est fucké, là. Ouais. Tu sais, l'humain est une bébite vraiment bizarre. Quel point vous pensez que ces lettres-là sont bien écrites, par exemple? Si on avait la chance de lire ces lettres-là, combien de... Pas beaucoup de fautes d'orthographe. Beaucoup d'orthographe, là, à quel point sont bien écrites. C'est drôle parce que des fois, je pense à comment des gens évoluent avec le temps, tu sais. Quand on a connu Kevin Parent, c'était un gros crotté Dan Bigra 2, là. Je sais pas si vous vous rappeliez. Imagine quelqu'un qui est dans le coma aujourd'hui. Puis là, moi, il se lève aujourd'hui, puis c'est un sac symbole québécois, là. C'est comme, là, tu me niaises, toutes les filles que je connais sont comme down pour Kevin Parent. Même depuis 20 ans, là. Même à l'époque, là. Oui, parce que on a vieilli, nous autres aussi. Au début, genre, on le trouvait comme bad boy, puis Puis là, à cette heure, il est comme devenu, un homme épanoui. Puis là, c'est de ça qu'on a besoin maintenant. Fait que soit mon... C'est ça, il grandit avec toi. Mes fantasmes grandissent au même rythme que lui. Ouais. C'est ça qui est beau. Peu importe que tu as besoin à cet âge-là, KP te le donne. Oui! Il se transforme. Je suis un pigeon. Non, c'était quoi son bout? Clic, page, je l'ai eu, si boire. Ouais, c'est dans Boomerang, on s'en rappelle bien. Oui. Le Lonely Wolf aussi, c'est un album en anglais, là. Ah ouais, ça s'appelait-tu le loup tout seul? Le loup tout seul. Le loup tout seul. Ouais, je traduis de même. Mais je pense, là. C'est peut-être le Lonely Buck. Écris-nous, Kevin. Écris-nous, dis-le-nous. Viens 3 bières, Kevin. D'après moi, il est capable d'en boire plus que 3 lui-même. Ah oui, absolument. J'espère que oui. Gaspésien. Sa présence dans l'émission Les Parents est ma joke préférée de cette émission-là parce que c'est juste mon oncle Kevin puis il le dit jamais. C'est mon oncle Kevin pis tu sais, ben oui, c'est Kevin Parent, fait qu'il fait partie de la famille. N'importe qui que... Hein? Oui. Je savais pas que je jouais là-dedans. Il vient comme 1 ou 2 fois par saison. Mais là, faut t'expliquer aussi que le double gag de Les Parents, c'est que la famille s'appelle la famille Parent. Ah, misère de Dieu! Les parents. Pas de TV, ça paraît dessus. Je savais pas ça. Oui, c'est genre... c'est comme un gars, une fille, mais c'est toute une famille, tu sais. C'est toute une Anne famille. Dorval Parent. Anne Dorval Parent, c'est ça son nom. Puis Joey Scarpellino. Nos parents. Exactement. GSP, là. Puis il arrive une couple de fois par saison parce que, tu sais, c'est le frère du papa. Puis quand il arrive, toutes les femmes dans la distribution sont palmées dessus parce que c'est un documentaire, tu sais. C'est ça qui arriverait. Mais il s'appelle-tu Kevin dans l'émission? Oui, c'est mon oncle Kevin. Oh, misère! Les enfants puis il est musicien, puis il est artiste, puis tout ça. Il joue son propre rôle. Est-ce que Jean-Marc arrive là des fois aussi, ou... Écoute, ça serait écœurant, il devrait, la colonie artistique et leur nom de famille et parents devraient être dans la famille des parents d'une façon ou d'autre. Marie-France Parent, la fille qui faisait Black Bazaar, débarque. Oui. On la reconnaît, là. Ouais, elle est là aussi, elle est gardienne. Puis Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, tout ça. Ils devraient tous être dans le Extended Universe des parents. Oui, mais on dirait que je trouve ça mon gars. Je trouve que c'est comme un trip d'auteur qui ont trop bu un soir. Les parents, Kevin Parent. Ouais, tu dis ça, mais là, t'écoutes l'épisode, puis Kevin est là, puis t'es comme, ouais, ça a du sens. T'es charmé par sa présence. Et misère.
Alors, on termine le premier segment et puis on va faire jouer un message et puis on revient par la suite. Yannick, la date des fêtes arrive. Il arrive à grands pas et je te dirais même qu'il arrive avec grande enjambée. Écoute, avec 3 bières, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une bannière Amazon aussi, si tu veux, sur notre 3bières.com, ou sinon, tu peux juste écrire 3bières.com/Amazon, et ce que tu peux faire là-dessus, c'est que tu peux faire tes achats de Noël, et nous, on a une petite ristourne, ton prix ne change pas, ça reste la même affaire que pour toi, tu fais ça livrer, hey, dans les magasins, là, tout le monde, c'est la cohue, c'est la folie, ben, j'étais chez vous, ça te fait livrer chez vous. Et même que tu peux le faire livrer chez la personne que t'aimes directement. Fait que ton oncle qui habite à Rimouski ou à sa Côte-Nord, mais tu peux tout envoyer ce que tu veux grâce à Amazon. Tu peux même cliquer une case pour le faire emballer puis l'envoyer là straight direct. Oui. Fait que ça c'est vraiment le fun puis une fois de plus ça nous aide beaucoup. Allez sur 3bières.com/Amazon puis gâtez-vous puis aidez-nous. Yannick, j'étais en train de lire les 5 étoiles qu'on ça sur iTunes et c'est vraiment malade. Ouais, c'est super le fun. C'est vraiment gratifiant. Vous autres aussi, vous pouvez vous joindre à cette chaîne d'amour. C'est une façon aussi d'aider 3bières et de le rendre plus visible sur iTunes. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez sur iTunes, vous donnez 5 étoiles, vous nous écrivez un beau commentaire. On va lire les commentaires à l'avenir dans les pubs. Alors, on vous remercie de faire ça. Tant qu'à y être, un like sur Facebook. On vous remercie des likes, des 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. C'est maintenant le temps du second segment. Alors, on a chacun une bière qu'une fois de plus, Carl a amené bien gracieusement. On le remercie de la Halte à Malte, c'est ça? Absolument. Oui. Situé sur la rue Notre-Dame à l'Assomption, excusez. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a même un site Facebook. Moi, j'ai une peau d'ours du Bill Bucket, qui est une américaine IPA. Écoute, moi j'ai une sauvageonne qui est une bière de blé qui vient du Trèfle Noir et la microbrasserie. Trèfle Noir, le trèflenoir.com. Alors je vais verser ça dans mon... ça vient de ton hood d'Abitibi. Oui, ça vient de mon hood, ça vient de la capitale nationale du cuivre, Rouyn-Noranda. Carl. Ouais, moi j'ai la perversion des anges, la microbrasserie Goudal. Oui, une affaire qui vient d'Allemagne. Oui, absolument. Une Hefeweizen. Et ça va être à mon tour de Oui. piger, alors faites passer le sac. Guillaume Simard, @Gumby_QC, demande, en cas de nécessité, mangeriez-vous des êtres humains? Si oui, quelle partie du corps goûtez-vous en premier? Premièrement, Guillaume, je pense que à cette situation-là, on n'est pas à goûter, on est à manger pour survivre. Et j'assumerais que ce qui est le plus facile à consommer, le plus à aller direct et à trouver, c'est les faufones. Ah ouais, les pas Ça va fun! être gras, par contre, t'as pas beaucoup de... Dans cette t'as besoin de gras, situation-là, d'après moi. je pense aux Alpes, je suis pogné dans le froid, le gras va me garder en Tu te survie. souviens du film, Les d'ailleurs, il survivants. commence Les survivants, par ouais. les faufounes. Faut qu'il fasse ça, là. Fait que pas le muscle dur en premier, juste comme mordre une fesse pour commencer, puis on verra après, là. Oui, c'est votre tartare où tu fais cuire, Yannick. Je pense que je vais y aller, si je suis capable de pas renvoyer ce que je suis en train de manger, je vais y aller tartare anyway, là. C'est... Encore là, j'imagine pas que je suis dans une situation où je peux faire cuire des Mettons, là, affaires. ok, t'as crashé, mais avec Ricardo. Tu sais. il peut te faire cuire sa tarte, mettre de l'épice dessus. Ah, mais du Ricardo poivre, là. doit c'est ça, avoir quand même dans ses poches tout le temps Oui, des il est toujours- petites huiles ou oui. des choses comme ça. Une kit de survie. Si c'est tartare, ça va être bien assaisonné, j'imagine. Sais-tu, quand c'est le temps de manger Ricardo, là, je te regarde, il est comme un bon jerky, là, un bon beef jerky. Ben moi, sérieusement, je pense pas que je serais capable. Je le sais pas parce que je viens chez nous dans mon sous-sol, j'ai la route de Cormac McCarthy, une espèce de livre. Oui, de Road. The Road là, qui a été fait en film aussi et de temps en temps je relis des passages puis je suis tombé la semaine passée sur le passage lui c'est comme ça se passe dans une époque où on connaît pas exactement, il y a eu un cataclysme puis c'est la fin du monde puis il y a plus de nourriture puis Beaucoup de monde pense que Last of Us c'est vraiment comme sourcé là-dedans là, tu ouais, sais. probablement là, tu sais il est avec son fils puis ils s'en vont puis ils trouvent un feu de camp avec du monde puis il dit ils ont l'air de faire quelque chose mais tout le monde se pousse tout ça puis il arrive là puis
c'est un bébé qui cuit sur une broche. Oh. Là, il se sauve en courant, ça a comme pas d'allure, puis là, il essaie d'expliquer à son fils qui a peut-être 8 ans, ou je me souviens plus, là. Là, tu te dis... Il explique genre quoi, c'est des tapas, c'est trop petit, ça donne rien, là. Non, c'est qu'ils ont, jusqu'à ce moment-là, ils ont réussi à survivre en trouvant des cannes de nourriture ou en mangeant des épis séchés, tu sais, donc ils réussissent quand même à s'en sortir puis ils sont pas rendus là. Peut-être qu'éventuellement, genre 3 semaines plus tard, ou 1 mois plus tard, au point de mourir, peut-être qu'ils se rendraient là. Avant de prendre des croques monsieur, ça prendrait des croques bébés. Ouais. Comme, non, pas ça. Ah là là, c'est épouvantable. Je sais pas, hein. Probablement qu'éventuellement je serais obligé. Il y en a qui disent tu peux faire des affaires incroyables, donc tu penserais pas être capable de faire pour survivre. Mais c'est quoi? Moi, je pense pas que je serais peut-être capable de faire pour survivre, faire ça pour survivre. Peut-être que je serais comme, tu sais quoi? J'arrive à cette fin-là. Puis oui, puis c'est surtout survivre jusqu'à quand? Dans le sens que, mettons que je suis perdu dans le bois depuis 6 mois, puis là, si je mange la faufoune de mon copilote, je vais survivre. Mais si finalement, au bout du compte, je suis jamais trouvé, ben, je vais avoir survécu 2 semaines de plus dans la culpabilité d'avoir mangé du péteux de pilote, puis là, ben, je meurs quand même. Je veux dire. Par contre, Josiane, ce que les autres expliquent, c'est que les autres, ils veulent pas le voir d'où la viande vient, mais toi, vu que tu vis sur une ferme, t'as toujours vu des lapins se faire tuer sans arrêt. Ouais, ben oui, je vous ai déjà raconté ça, je pense. Comment t'as tué des poules, tout ça? Ouais. OK, ben, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, si je vois un poussin se faire tuer, ou un poussin ou une poule, whatever, je la mange pas, je peux pas. Tu sais, j'ai vu ben non. Il y a le grand cycle de la vie là-dedans, là. Moi, j'en ai vu des animaux mourir puis je les ai mangés. Mais la différence, non, mais à un moment donné, quand t'as faim, puis avec de la sauce, tout passe. Moi, là, je dis, mets de la sauce, tout est beau. Mais ce qui fait la différence, c'est le côté affectif. Tu sais, moi, j'en ai tué des lapins puis j'en ai mangé. Ben, j'en avais un, c'était l'élu. C'était mon lapin de maison, Pantouf! Puis jamais j'aurais mangé Pantouf parce qu'il était intelligent puis on faisait des activités ensemble. Mais les autres, là, mais mettons, t'as plein de lapins chez vous, là, genre dans le coin où vous élevez ça. Si tu leur donnes un nom, là, c'est foutu, là. Tu peux pas manger comme caramel, là, ça n'a pas de sens, là. Genre. Ouais, mais c'est encore drôle aussi le caramel, je le trouve ortho, puis je dis juste son nom pour dire caramel t'es lettre, caramel, là, je vais le manger. Là, si j'ai dit caramel, je vais te donner des becs, là, je le mangerai peut-être pas. Mais c'est quand même différent de manger un animal puis de manger un humain. Tu sais, l'animal, je pense moyen à sa famille, mais si je mange, mettons, Ricardo, m'a pensé à sa femme, ses enfants, ses téléspectateurs, son équipe à Toronto. Son magazine. Son magazine, puis je vais me sentir mal, tu sais. Ben, on vit quand même dans une période où la télé, même les jeux, tout ça, nous mettent ça quand même dans la face pas mal avec les Walking Dead, puis même plusieurs autres séries. Qu'est-ce que l'humain ferait en cas de... Puis tu sais, dans Walking Dead, ils s'en sont sortis, ils ont fait de l'agriculture, fait pousser de... Tu sais, à un moment donné, il y a moyen de s'organiser sans manger de l'humain, là, à un moment donné. C'est sûr qu'au final, peut-être... Par contre, si t'as, mettons, là, dans le village, là, un vieux monsieur, les morts de vieillesse d'ennui, là... Ben, tu vas-tu le manger, mort de vieillesse? C'est pas tendre, cette viande-là. Non, ça va être difficile. Jamais, là. Ça doit être de comme... l'écorce d'arbre avant. Là. Oui, parce que du vieux monsieur mort de vieillesse, ça doit être comme la patate dans le fond du gobelet de patate qui est trop sèche, là, le petit coin que t'aimes pas, là, tu vas... Non, on mangerait pas ça. C'est quoi la pire viande pour vous à goûter, tout court? Une affaire comme moi, faut pas de manger ça, genre. Moi, je mange de tout, hein. Je mange de la viande sauvage, j'adore ça. Je mange de tout. Ben, moi, j'avoue que j'ai été un peu traumatisé par Indiana Jones avec... La cervelle? La cervelle, La cervelle, ouais. Ouais. La cervelle de lapin, ou peut-être même les yeux dans la soupe, là. Ouais, j'avoue que moi, j'ai jamais mangé consciemment de cerveau, puis là, moi, c'est weird, ça. C'est vrai, moi, tout j'appuie. J'ai beau manger plein de choses, je suis pas convaincu de la les abats, cervelle. ouais, tout ce qui est des cœurs, puis les affaires de même. Ben, des fois, quand c'est bien apprêté avec ben de la sauce. Ben de la sauce. Dans maillot, puis... Non, hey, quand je parle de sauce, je parle pas de maillot, je parle de bonne sauce béarnaise, genre. Oui, ben oui. Mathieu Charret demande, avez-vous déjà fait du babysitting? Oh, misère. Ça veut dire oui. Oui, mais pas longtemps. Pas longtemps, puis avec seulement les 2 mêmes enfants. Mais en fait, juste à les garder à une place dans ma vie, puis oh, j'espère qu'ils écoutent pas cette émission-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont rendus grands, mais j'étais vraiment pas une bonne gardienne. J'aimais pas ça, puis c'était à l'époque où j'écoutais tout le temps les Doors, fait que là... Oh là là. Tu sais, j'écoutais ça dans la maison. Oh non. Est-ce qu'il y avait la drogue impliquée, mettons? Non. Okay. J'étais quand même. Je faisais du macaroni aux enfants, puis je disais manger ça. Mais tu sais, j'aimais pas ça jouer à l'humour du jeu. Oh, j'étais pas dans une bonne période pour jouer à des jeux d'enfants. Un peu plus tôt. Oui, là, tu dois avoir peut-être. quoi, 14, mettons? Ouais, j'avais peut-être même 15-16 ans. Ouais, c'est ça. Là. À 13, 14, il me semble que ça doit être moins pire. Là. T'es moins...
Ouais, mais Non. je suis pas une tripeuse de gardiennage, pas Non, en moi tout. non plus, là, c'est pas ça que je voulais dire. Là, mais je me dis que, tu sais, à 16 ans, tu sais, t'as plus le goût de triper de Doors Oui. que le club des babysitters. Ouais, c'est ça. Tu sais, je tripais pas à dire, oh mon Dieu, j'ai des responsabilités. J'étais plus comme, je peux-tu pas en avoir? Ouais. Fait que je trouvais ça un peu rochant. Je pense que j'ai déjà gardé... Moi, ma mère était une femme au foyer, puis elle avait pas nécessairement une garderie, mais il y avait des enfants qui se faisaient garder chez nous. À 4-5 enfants, puis à tous les jours, ils venaient porter les enfants, tout ça. Puis moi, j'étais rendu peut-être à 16, 17, 18 ans, puis je me faisais réveiller par les enfants qui hurlaient dans la maison. Donc, ça m'a pas donné le goût vraiment de garder, mais j'ai déjà gardé mes petits cousins qui restaient sur la même rue que moi j'avais peut-être 12 ans, puis eux autres n'avaient... Il y avait un de mes amis qui avait que sa mère avait une genre de prématernelle, un stop de gardiennage. Fait que quand j'allais chez mon ami, ça, j'étais au secondaire, on avait 14, 15 ans. Quand j'allais chez mon ami, on buvait nos premières bières, mais lui, sa chambre était dans le sous-sol. Mais pour se rendre dans le sous-sol, il fallait que tu traverses comme toute l'aire commune où les enfants jouaient. Puis il y avait il y avait une grande table avec des petits bancs qui sont vraiment longs. Et pendant un bref instant, on a commencé à jouer à des jeux de rôle, on a commencé à jouer à Donjons et Dragons et à Torg. Et cette table-là, pour les prématernelles, était parfaite pour jouer aux jeux de rôle. Tu te mettais tu voyais comme 4, 5, 6 autour. C'est la table parfaite pour ça. Et Les joues d'en face, vu que c'est des petites tables. Puis des... c'est le soir que... Bon, on les joue d'en face, mais... La grande surface, on a toutes nos feuilles puis toutes nos affaires. Ça, c'est un bon souvenir. Puis il y avait aussi... je repense aux jouets qu'il y avait là, puis c'était pas mal old-timey. Pareil, tu sais, il y avait comme des cannes de conserve avec des cordes dedans. Oui, Tu des faisais échasses. Comme des échasses, des mini-échasses, là. Comme Ouais. la hauteur légale pour pas te faire poursuivre des échasses. Là. Fait que il y avait des affaires comme ça. Puis c'est mes souvenirs, genre, de gardiennage. Il me semble que ma sœur a été gardienne pendant un bout. Puis j'ai des souvenirs aussi d'avoir des gardiennes quand j'étais jeune qui étaient qui restaient dans la rue et puis qui étaient sur la même rue que nous autres, puis une qui était vraiment comme qui avait peur le soir, fait qu'elle nous laissait comme être debout aussi longtemps qu'on voulait parce que elle avait peur qu'il faisait noir, fait que là, une fois que les parents arrivent, elle était comme OK, allez vous coucher. À un moment donné, quand j'étais jeune, ma cousine m'a gardé, puis j'avais avoir, mettons, 10, 12 ans. Puis ma cousine devait en avoir 18, mettons. Puis elle a amené son chum, tu sais. Puis là, moi, je jouais une Super Nintendo. Puis là, je jouais à Mortal Kombat 2 ou 3, tu sais. Puis son chum me dit « Hey, je vais jouer contre les kids, tu sais. » Puis là, je me suis mis à le battre, mais devant elle. Puis elle a commencé à rire de lui, tu sais. Puis tu sais, c'est l'âge de 18 ans où est-ce que tu veux le prouver sans arrêt, tu sais. Tu veux prouver ta suprématie sur un bambin. C'est un enfant, tu Ouais. sais, genre. Puis elle, c'est une petite bombe, elle trouve ça drôle de baver un peu son nouveau chum ou son prétendant. Puis je pense que j'ai comme nuit à leur relation. Rendu là. Parce que moi, je trouve ça vraiment cool, puis je trouve ça drôle parce que j'ai commencé à embarquer aussi dans le petit... C'était quel ton bonhomme? Ah, Baraka. Baraka. Toi, ouais. tu le coupais en morceaux avec Baraka. Exactement. Là. Ouais, exactement. Ouais. Puis j'envoyais des slices pis tout ça. Puis ça c'est mon souvenir préféré de gardiennage. Le mec quelqu'un en tabarnak à cause de Mortal Kombat 2. C'est vraiment beau, cool. ça. Oui, Moi, je veux saluer mon oncle Dominique, qui m'a beaucoup gardé quand j'étais jeune, puis c'était un beau délire. C'était vraiment du niaisage. C'était vraiment, tu sais, on s'est déjà battu avec des condiments. Genre de la moutarde, tout ça, on s'est lancé de la pizza. C'était un gardien vraiment pas compétent, mais qui a donné beaucoup d'amour à ses nièces. Salut, mon oncle Dominique! Mais toi, Carl, avec tes enfants, est-ce que tu trouves ça compliqué de confier tes enfants à d'autres gens? Ben en fait, là, ma plus vieille a 3 ans, donc elle va à la garderie, mais effectivement, là, on est dans on recherche une nounou. Tu sais, jamais je peux penser dire ça dans ma vie. Parce que c'est vrai, vous autres, vous allez en tournée aussi bientôt. Ouais, on recommence la tournée le 11 décembre, puis on a une petite fille de 3 mois, donc il faut trouver quelqu'un de confiance, parce que nos parents sont encore là, ils restent pas loin, ils s'entendent bien, tout est beau, mais ils ont 70 ans, puis les faire coucher à 1h du matin, vendredi soir. Donc là, je me sens un peu comme Brad Pitt puis Angelina Jolie. Il faut que je me trouve une nounou. Là, c'est comme un peu... mais en même temps, on a des références. Il y a quand même un bon suivi par rapport à ça. Là, mais de confier... non, écoute, quand tes parents t'es content que tes enfants se faire garder pour dormir, là, t'es vraiment wow, ok, tu commences à la garder. Puis en plus, nous autres, notre première, on l'a gardée quand même jusqu'à 22 mois à la maison. Tu sais, on était comme en période d'écriture puis de plus tranquille, fait qu'on n'avait pas besoin d'envoyer en garderie à 8 mois. Tu sais. Puis c'est vraiment le fun parce que tu sais, tu passes vraiment des beaux moments, tu sais, de 12 mois
24 mois, tu sais, il s'en passe plein d'affaires là-dedans. Puis nous Pour le autres, bout où tu dors. tout c'est ça? vécu, ouais, c'est ça. OK. Mais où elle commence à dormir, où les enfants commencent à dormir, puis que là, tu fais comme genre, wow, elle fait ses nuits, tu sais. Il y en a qui font leur nuit à 3 mois, là. Faites pas d'enfants pour ça, là, mais il y en a qui sont plus longues que d'autres. Plus longues que d'autres. Mais, ça a été dur un peu sur le coup, parce que, veux pas, tu sais, t'es connais pas, tu sais, t'as des références, mais sinon, ça va bien, là. Elle a c'est bobo normal, là. Elle tombe en bas de la glissoire, puis elle pousse des amis, là. Tout est beau. Oui, c'est mon tour de piger. Oui, avant ça, avant que je pige, un sujet de Marilyn la douceur. Les plus grosses inégalités entre les hommes et les femmes, selon vous? Donc, sujet léger. Ouais, très, très, très léger. Moi, la pire inégalité même vraiment jeune, que j'ai pas, vraiment jeune, quand j'étais adolescent, c'est à quel point que des femmes qui décidaient de coucher avec plein de dudes étaient jugées comme étant croches, mais que des dudes c'était bien correct. Parce que même quand j'étais vraiment jeune, j'étais comme, voyons, c'est cool les filles qui couchent avec plein de dudes. Tu sais, Je pourrais être un là-dedans, tu sais. Exactement, mais je comprenais pas pourquoi que y a des gars qui Ils sont winners puis des slots. Winner slot, genre ça. Ouais, c'est ça, les gars. Puis c'est ça, les gars, c'est des étalons, mais les filles, c'est des plots sales. Tu sais, comme, non, pourquoi? J'espère que vous allez apprécier mon voice work sur ce. Plot sale. Ça, c'est comme. Ça pourrait comme un fucking, genre, un soundboard de 3 bières, ça va être dedans, là, à un moment donné. mais bref, c'est ça, c'est comme, j'ai toujours trouvé ça comme, c'est pas correct, ça. Puis en même temps, j'étais comme, mais, ça a des mœurs déjà, elle va coucher avec moi, tu sais. Quand j'avais 16 ans, ça me semblait improbable que ça arrive. Sur l'espoir. C'est basé sur comprendre, espoir, aimer, toutes ces choses-là. C'est C'est beau. du behaviorisme pour encourager les bons des- comportements, Yannick. Écoute, Les faut... mots de Louise-André Saunier, là. Absolument. Sexe et confidence. Ouais. J'écoutais ça, moi. Ah, nous autres, C'est le fun. Avez-vous un moment préféré de Sex Confidence ou marquant? Ah, moi, j'en ai plein. Vas-y. Ben, c'est cave, mais parce que chez nous, à la ferme, on avait un stagiaire, OK, qui s'appelait Pierre-Luc. Oui. Puis il était super timide quand il venait chez nous. OK? Puis à l'heure des repas, le midi, il venait toujours s'asseoir. Puis on ouvrait la télé, puis on le mettait toujours à Sexe et Confidence. Fait que là, mettons, c'est sa première semaine, il est chez nous, c'est un stagiaire, il mange du pâté chinois devant toutes nous autres. On est une famille de 3 filles, mes parents. Puis eux autres, ils reviennent de travailler, ils s'assoient, ils mangent du pâté chinois. Puis là, en arrière, ça fait « Aujourd'hui, nous allons parler de la santé du vagin. » Puis là, tu sais, nous, on en mettait vraiment beaucoup, comme ça, on trouvait ça pertinent. Genre « Ah, ouais, les vagins! Ah! » Puis le petit J'en ai un, ça me monte le son. quasiment. Puis lui, il était timide. Je pense qu'il était en train de mourir. Puis il y a aussi mon grand-père qui appelait ça radio sexe. Il nous disait, hey, moi, aujourd'hui, j'ai écouté radio sexe. Puis là, j'étais comme, mon grand-papa, dis pas ça. Ouais, radio sexe, on a vu telle affaire. Fait que, moi, pour vrai, j'ai adoré cette émission-là. Je sais pas pourquoi ça joue plus. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai un souvenir qu'on était... c'était quand j'étais au cégep. À Marie-Victorin, et je vivais à Montréal-Nord. Je vivais vraiment comme juste à côté du cégep. Et puis, c'était une affaire qu'on faisait des fois. On avait, mettons qu'on avait un après-midi libre, ou c'est comme, on retourne chez nous, puis on fait des travails d'équipe tout ensemble, ou on boit de la bière tout ensemble, des affaires comme ça. Puis des fois, on mettait comme sexe conseil, Sexe et confidence. je pensais à sexe conseil, je pensais à François Pérusse. Ouais. Ben, quand tu parles de sexe, je pense à François Pérusse, anyway. Mais, oh yeah. Mais, j'ai écouté ça, puis un moment donné, ils ont montré une dame qui giclait, qui a été masturbée jusqu'à satisfaction et qui giclait. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, je sais que je m'en vais avec un throwback ici, les jeunes qui nous écoutent, des cassettes avec des films pour adultes. Mais comment ça se fait que c'est à TQS puis que je vois comme Quelque chose que t'as jamais vu. J'ai jamais une autre jambe que ça, j'avais vu ça dans les cassettes, mais soudainement il y a autre chose qui a jailli que j'avais jamais vu dans cette cassette là. Je suis Il est midi et quart, là. ouais, Oui, c'est ça. Il est 2h l'après-midi, puis là je suis comme ouais, c'est ça qui se passe, hein? OK. Ben, c'est juste comme un double take constant. C'est comme quoi? Quoi? Ah, c'était une drôle d'heure d'écoute. C'est souvent Ouais, tu ouais. mangeais. Ouais. Mais moi, je trouve ça bizarre de me dire, genre, tu ronges les ailes de poulet puis tu regardes quelqu'un se faire manger à la noune. Genre, c'était, moi, il y a quelque chose dans le rapport à je mets des choses dans ma bouche puis je regarde l'émission sexuelle avec Mais les gens font ça aussi dans la Louise-André. TV, fait que... Non, mais c'est ça. En tout cas, c'était particulier.
Moi, je me souviens, genre, je mangeais aussi devant la TV, puis t'avais, je pense, t'avais comme le monsieur à côté, je me sais pas son nom, là. Puis t'avais la fille, la femme, c'est sexologue. Puis le côté, je pense, je sais pas trop c'est qui fait là. C'était un dude qui avait, je me rappelle pas de son nom, mais il avait l'air tout le temps comme un peu gêné, weird, awkward face à genre ça. le gars que tu dis pénis, il rit un petit peu, là. Oui, il faisait comme C'est ça, exactement. Mais à un moment donné, il y avait comme, c'est pas lui qui était là, c'est un remplaçant, qui montrait comment passer un doigt, genre, dans une espèce de noun en plastique, genre. Puis je me rappelle que je suis comme, ben, là, coudonc, c'est ça qui se passe. C'est ça, genre. C'est ça, pendant que tu manges ton macaroni. Non, je veux pas un macaroni spaghetti. Mais, ouais. c'est vraiment marquant de Sex Confidence, Carl. Moi, j'en ai pas, pour vrai. T'as pas de confidence. J'ai pas de souvenir. Mais moi, je suis peut-être un peu plus vieux, fait que je devais peut-être tout le temps être en lendemain de veille quand je l'écoutais à mon appartement, puis là, j'étais comme... Ça m'endormait, je sais pas, là, mais je me souviens du setup, de tout ça, mais il y a comme rien qui m'a marqué nécessairement, là. Le sujet a bien été. Oui, Ouais. Ah, regarde, quand tu vas avec une affaire plus drôle, Oui. l'illégal. Je crois que... Non, vas-y, t'es comme notre invité. Vas-y. Peut-être aller plus dans le fond, là. go for it. Louise-André. Go for it. Éric Coulomb demande: seriez-vous capable d'avoir une relation avec quelqu'un de 10 plus jeune, plus vieux que vous? Donc, j'imagine 10 ans plus jeune ou plus vieux que vous. Sujet facile, sujet léger. Oui, ok, 10 ans plus. Moi, ma femme, elle a 7 ans plus que moi. Ce qui est pas mal le même âge que toi, Carl, parce qu'elle est allée au secondaire avec toi. Ah oui? Oui. Puis, j'ai une photo de toi de l'album de finissant. Ah oui, Oui. super. T'attendais ça, là, à la 3e bière pour me sortir ça. Oui. Hein? Alors, Nice. tu me donnes je peux la publier sur Facebook. Aïe, c'est toi, ça? Ouais. Ok, Josiane, décris-nous ce que tu vois. Ben, la mauvaise coupe de Nick Carter, Ouais. comme, avec une raie du centre, flipper ses côtés. Ouais. Ça ressemble vraiment pas beaucoup. Ça m'aurait pris beaucoup de temps. En voyant cette photo-là, ça m'aurait pris c'est- beaucoup de temps pour te reconnaître. Mais sérieusement, en plus, ma photo de finissant, c'est comme une des seuls, le seul 6 mois de ma vie où j'ai eu les cheveux courts. Tu sais, genre, moi, depuis le secondaire 4, mettons, j'ai les cheveux longs. Au secondaire 3, j'ai les cheveux longs. Puis j'ai tout le temps les cheveux longs. Puis là, je sais pas, peut-être pour faire plaisir à ma mère, je m'étais coupé les cheveux pour ma photo de finissant. Mais on peut voir quand même sur mon regard une espèce de genre, j'ai réussi mes tabarnak. Tu sais. Ouais. Oui. Non, mais c'est ce que j'allais dire. chaud, J'allais dire qu'il y avait peut-être un peu de prétention dans ton regard. Fait que ça va avec ce que tu viens de dire. Moi, je trouve Une qu'il y a- fierté. Il y a un ou, look tu sais. jeune premier louche, je trouve. Ouais, j'étais peut-être, non, j'étais Tu pas. pognais-tu? le premier louche. je pognais quand même, Ouais. là. Ouais, écoute, j'étais pas. chanteur, là. Non, j'étais vraiment Moi, ma- zéro chanteur à ce Ok. moment-là. Ouais, Ah, c'est ça. ok, J'avais aucune idée où je m'en allais dans la vie, là. Ok, ouais, Tu sais, écoute, les années 90 à JBM de Repentigny, là. Je peux te dire que Monsieur Jean-Louis Mallet, tu sais, choix de carrière. L'orienteur, Lui, là. l'orienteur, là, il m'a mis dehors toute l'année, là, tu sais. Puis là, je disais, puis pourtant, il m'a mis dehors alors que j'étais super, faut dire que j'ai toujours été un cave en classe. Moi, j'étais pas méchant, mais j'étais un clown, tu sais. T'étais un troll, mettons, plus, non, tu veux dire? Non, même pas. Non, Non, ok. j'étais vraiment pas. Mais tu sais, mettons, il posait une question, ben moi, je faisais comme exprès pour être vraiment trop intéressé à sa Ouais. question. Tu sais, genre, alors aujourd'hui, nous allons parler des hachoirs à viande. Ah, mais Monsieur Mallet, parlez-moi-en encore un peu plus, s'il vous plaît. Parce que sérieusement, je crois que je vais aller comme boucher plus tard. Tu sais. Et finalement, ça a jamais rien donné. Puis quand je suis sorti du secondaire, je savais pas trop nécessairement où je m'en allais. Mais bon, j'étais allé en cinéma au cégep après. Puis j'ai développé une passion pour rien. Les loisirs. C'est le loisirs. cégep, souvent le Ben oui, cégep. t'aurais pu faire une technique en loisir. Ben oui, aussi. mais à cette époque-là, je sais même pas si... Ouais, après ça, oui. j'aurais pu T'étais-tu faire une au technique cégep loisirs. à Joliette? Ouais, j'étais au Ah ouais. cégep de Joliette. T'es allé, moi, d'ici? Ah ouais. Hey, 7 étages, longtemps, hein, misère de Dieu. Ben oui, absolument. Quand tu connais pas un chat là-dedans... Mais non, moi, mais faut être en forme, monter 7 étages. Moi, Ouais. je suis rendu à mon cours de français en haut. Écoute, ça n'a pas été des si belles années que ça de toute façon, mais bon. Mais oui, mais comment t'es allé au secondaire avec moi? Oui, définitivement. Puis, c'est ça. C'est tout? Oui, ben, il y a pas mal pas de punch dans mon histoire à part la photo que je t'ai montrée. J'espère. Oui, c'est ma femme, Mais j'apprécie. t'étais C'est dans ça. mon année, donc j'imagine que... Oui, ces albums de photos, genre... Mais comme le à- problème avec la JBM aussi, c'est qu'on était comme vraiment beaucoup de monde. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Non, ça dit, genre, il me connaîtra pas, là. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, si on avait été dans une classe ensemble, tu saurais plus, mais tu sais, il y avait comme 600-700. Eh!
Ben voyons donc. Oui, il y avait beaucoup de monde à JBM, là. Tu sais, mais avec la célébrité, il y a beaucoup de monde qui. Ok, ben ça t'est-tu arrivé ça, justement, de fois comme, hey, blablabla, pis là, donne-moi des billets pour le show. J'ai un magasin, en plus, tu sais, quand je travaillais à mon magasin, là, les jeunes qui viennent me voir, ils me disent, ah, ben ouais, t'es d'un cowboy fringant, ouais, mon cousin est allé à l'école avec toi, ou ma tante est allée avec toi, ou ma mère est allée. Je dis, ok, c'est quoi le nom de ta mère? OK, non, à quel âge? C'est d'avoir un deal sur des cartes. Finalement, il y a comme, c'est rare qu'il y ait vraiment du monde qui sont vraiment allés au secondaire avec moi. Ben, non, je confirme que c'est arrivé. Oui, j'en doute pas. Je m'arrive pas une menteuse, tabarnak. Non, mais t'as marié une vieille pour toi. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est que moi, quand même, c'est... Fait que là, parle-nous de ça, parce que... Oui. Mais ça t'a-tu fucké, toi? Ça t'a-tu fucké quand tu l'as rencontré? Là, tu dis de quoi? C'est pas qui est bizarre dans la patente, c'est que des fois, elle me compte des histoires qu'elle avait 15-16 ans, puis elle frenchait des gars. Moi, je suis au primaire dans cette époque-là, tu sais. Fait qu'il y a des affaires dans même qui se passent de... Je parle d'émission de moi quand j'étais jeune. Puis elle est comme, tu sais, les pirates pour les enfants, tabarnak, tu sais. Puis là, je dis, ben, je suis un enfant aussi dans le temps. Puis elle fait, ah, c'est vrai, t'étais un enfant dans le temps, tu sais. Puis ça arrive vraiment régulièrement. Fait que je peux pas parler d'émission de quand j'étais jeune, à part Passe-Partout puis Rémi sa famille, mettons. Là. Mais c'est d'or aussi, tu sais. Ouais. Des classiques. Des classiques, mais à part ça, genre, si je parle d'une affaire, elle fait comme, tabarnak, pourquoi tu me parles de ça, petit Chris? Genre, quand même, il m'a dans une case rendu là, tu sais. Elle sac beaucoup ta femme. Oui, on sac beaucoup dans le problème, il faudrait qu'on arrête de sacrer d'ailleurs. C'est vrai, les deux, vous sacrez pas? Faites-vous un pot. Ah ouais, mon Dieu, on n'a pas d'argent. Si on avait de l'argent, on ferait un pot. Mais c'est une affaire, par contre, qui est différente, c'est que, pour vieillir, tu sais, les femmes, c'est rough, vieillir dans la vie, tu sais. Fait que elle, vu qu'on a une certaine différence, là, on est rendu à l'époque que j'ai l'âge qu'elle avait quand on s'est connus, tu sais. OK. Puis là, elle est rendue plus proche de 40 que de 30. Puis ça créerait, ça c'est pas le fun pour elle, tu sais, genre. Fait que, puis je comprends que dans la société, tu sais, les filles de 37 ans, 38 ans, ça existe plus. Tu sais, t'as comme juste les plus jeunes, ou t'as ça qui fait des rôles de grand-mère, de quoi tu parles? Dans la société visible? Oui, visible, oui. Les artistes, regarde la les TV, comédiens, ou les magazines. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est plus rough là-dessus. Mais, à part ça, il n'y a pas de grande différence parce que, tu sais, quand t'as comme, en haut de 25, là, ça fait plus grosse différence, je dirais. Enfin, moi, j'avais 23 quand j'ai connu, puis elle avait 30. Puis, c'est sûr que si t'avais sorti avec quand elle en avait 18 puis t'avais eu 11, oui, ça aurait été weird. Elle aurait fini en prison, probablement. Oui, c'est ça. Non, mais on voyait ça, nous autres, à JBM, dans le temps. Oui. Tu s'en souviens, là. Nous autres, des gars de 19, 20 ans qui sortaient avec des filles de 14, 13, là, qui venaient chercher en Camaro, là. Oui, moi, je me rappelle de voir ça au secondaire, puis à cet âge, je suis comme, yark! Oui, yark! Non, c'est vrai, on trouvait ça normal. Va en prison. Ben oui, exactement, là. Va en fucking prison. On s'entend que c'était pas simple. Si ma fille, à 13 ans, elle sort avec un gars de 20, c'est clair que je pète ses tailleurs, là. Faut intervenir. Ah ouais, là. Je vais dire, ben là, écoute, et puis moi, j'ai un souvenir, puis là, on est dans la confidence, j'ai un souvenir d'avoir voulu manquer un cours parce que j'étais genre en secondaire 4, puis je me dis, je suis malade, il y avait un test. Fait que j'étais allé à l'infirmerie, puis j'étais couché à côté de moi, puis à côté de moi, derrière le petit rideau, là, tu sais, j'avais fait feinter un mal de tête ou tout, je sais pas trop quoi, une méningite. La fille était de l'autre bord du rideau, puis elle était 1 an plus jeune que moi, donc ils sont à 3, puis elle parlait avec l'infirmière, puis elle disait, oui, mais mon chum, il aimerait ça que je me fasse poser des seins. Elle avait genre 14 ans, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme là. Puis j'avais comme le goût de dire, mais voyons donc, ben non. Ça va dire gros de même, là, t'as pas 13 ans. C'est pas obligé, là, tu sais. En tout cas, je n'avais même parlé à mes amis après. Je disais, crème, tu sais, puis on savait un peu que cette fille-là, elle s'en allait avec le dude qui venait la chercher en Transam, là, tu sais. Les Transam. Personne ne connaissait ça encore. Non, je sais pas. Les années 90, des Transam, Les Corvettes Transam, toute cette quête-là, là. Camaro, Firebird. Mais là, est-ce qu'on sait si finalement elle a des nouvelles boules, cette fille-là, aujourd'hui? Non, je sais pas. Je sais pas. J'espère que non. J'espère que ces boules ont pas 20 ans. Peut-être qu'on va demander quel âge que t'as. Hey, moi, dans moins de 2 mois, j'aurai 30 ans et ça m'obsède un petit peu. Puis là, un petit jeune de 20 ans, là. Je sais pas qu'est-ce que je ferais avec ça. Avec ça? Non, mais un petit jeune de 20 ans, on dirait j'aurais le goût de faire... Tu sais, je fais un geste comme si Pincer des joues. Ouais, c'est ça, exactement. Des joues aussi. Des quoi? Tu serais une vache aussi. Ah, ben, ça fait toujours partie de moi, ça remonte de la surface. Mais 20 ans, je sais pas. Ça dépend ce que tu fais avec la personne de 20 ans. La question, c'est une relation sexuelle. Winks. Oui. Tu sais, bon, tout bien, un soir, ça finit là. Mais de construire quelque chose, c'est sûr que... C'est ça, comme tu disais tantôt, à partir de 25, ça va un petit peu mieux. Mais construire quelque chose, 20, 30, je trouve ça... Fait 40, un gars de 40. C'est sûrement plus facile à construire, mais encore là, non, je pense que, je le sais pas. Je trouve ça particulier. Donc, Claude Legault, il a quel âge? Il doit avoir 40. Oh, il y a sûrement 40, mais en plus, Claude Legault, il a l'air déprimé. Moi, ça me tente pas. Oui, c'est ça.
Ben, ça dépend. La question, c'est juste pour Le un sidekick, swing, comme dit Yannick. Fait que Ouais. swing, on swing. Ouais. On construit. Elle sait pas. On suivra t'sais. plus tard. Oui, c'est ça. C'est juste une question de swing-cage. Oui. Oh non, absolument. Écoute, moi, je me rappelle de comme ma première blonde. Et écoute, on avait 4 ans de différence. C'était un 19-23 et ça, c'était assez big. Et même à l'époque, j'étais comme... Mais attends, dans là, ma naïveté. Oui, je t'interromps. Qui avait 19, qui avait 23? moi, j'avais 23. OK, puis elle avait 19. OK. Je me rappelle quand j'ai commencé à sortir avec, je pensais qu'elle avait 19, mais elle avait 17. Oh! Je me rappelle, c'était c'était des bons... oh mon Dieu. Je suis en train de tomber dans cette affaire-là. Comment t'as appris ça? Comment t'as appris son âge? L'as-tu capté? À notre première date. Tu es allé au dépanneur, Ah, ensemble acheter la bière, puis à sortir sa carte secondaire. Non, c'était à première ou deuxième date qu'elle me dit qu'elle allait comme aller rentrer au cégep bientôt. Puis j'ai fait comme ok, t'as cet âge-là. Moi, je pensais que je l'avais rencontré dans un bar, alors j'ai assumé qu'elle avait plus que 18 ans. C'est pour ça. J'ai rencontré, comment qu'elle appelait ça au musée juste pour rire, jadis, soirée DJ de Dumas. Sur Saint-Laurent, dans le temps. Dans Saint-Laurent. cabaret. Au cabaret, oui, ça, au Oui, cabaret juste pour cabaret, rire. C'était, bref, je l'ai rencontré là pour la première fois, couple de dates après. Puis là, elle dit qu'elle s'en va au cégep. Je suis comme, oh. Mais t'as-tu continué la fréquentation quand t'as su l'âge? Oui. On est quand, écoute, dans le fond, là, j'étais pas plus mature qu'elle, fait que c'était correct. Mais toi, mettons, Carl, là, en tant que chanteur, là, Ouais. je sais pas, ça fait combien de temps que t'es avec ta copine, mais Ça fait quand... 11 ans. OK, fait que j'imagine que t'as presque toujours été avec elle pendant votre carrière, ou... Ben, en fait, ça fait 18 ans, presque 19 qu'on existe, les Cowboys. Ah, donc, il y a eu une période où t'étais pas avec elle. Ouais. Fait que tu devais parfois en voir des jeunes nymphètes qui rêvaient Ouais, d'avoir mais, un chanteur. moi, sérieusement, pour de vrai, malheureusement ou heureusement, là, j'ai toujours été en couple avant Marie, j'ai eu une blonde. Ok. Toute cette période-là, moi, j'ai comme pas vraiment connu la période, là, tu sais, mettons, sexe facile de rockstar. Là. Ouais, OK. Puis en même temps, ça m'intéressait pas tant que ça. Je suis Ouais. quelqu'un qui, comme, tu sais, T'étais bien avec... là, fuck it, là. ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais tant mieux si t'étais bien avec les filles avec qui Ouais, t'étais. absolument. Tu sais, j'ai pas Mais- j'avais pas besoin de tu sais, je faisais pas ça pour ça. Tu sais, je faisais ça pour boire de la bière puis de triper puis d'avoir de payer mon loyer à la fin du mois. Là. Tu sais, Ouais. je suis pas quelqu'un de, tu sais, comme disait Yannick tantôt, de compétitif. Puis, tu sais, j'ai pas besoin de me surpasser ou d'impressionner qui que ce soit. Moi, je fais ce que je fais. Puis, tu sais, je pense que ça c'est un trait de caractère qui marche pas très bien avec le tableau de chasse, mettons, là, tu sais, puis genre, il faut les 57, puis au 2995, là. Mais tu sais, c'est pas, moi, ça m'intéressait pas, puis ben, c'est pas que ça m'intéressait, tu sais, mais j'étais en couple, puis je suis quelqu'un de fidèle, je suis comme de la vieille école, je suis de la vieille église. Je trouve ça très beau. Je trouve ça Oh, très c'est beau, hein, C'est beau. hein. C'est beau, ça, Je suis son marié. père. Je C'est suis beau, pas son marié, père. Par exemple, toi, t'es marié, mais je suis pas marié encore, là. J'ai fait ça dans le péché, là, des enfants, mais Ouais. et en même temps, bon, une hypothèque puis des enfants, je pense que c'est comme un contrat de mariage. Oui, je pense que c'est, Mais moi, récemment, il est arrivé d'affaire qui est une nouvelle dans ma vie, là. C'est, je veux dire, regarder la pornographie, non, c'est pas nouveau, là. Mais trouver des filles qui ont l'air trop jeunes. Ça, c'est rendu, c'est nouveau pour moi. Genre, faire vraiment l'air trop jeune. Ça m'intéresse plus des filles. Ouais, là, c'est comme, non, moralement, je ne peux pas apprécier ceci, Oui. next, s'il Tu vous fais qu'elle plaît. a 21 ans, mais elle n'a pas l'air de ça. Parce que tu sais, t'as des sites qui sont comme des filles avec des lulus, puis tout ça, tu sais, ils ont vraiment pas laissé de les rajeunir, là. Puis je suis comme, oh my god, j'aime vraiment pas ça, je suis mal à l'aise. Il va en zigzag. Yannick, est-ce que ta bière était bonne? Ma bière était super bonne. Écoute, je viens de terminer la Sauvageonne. On va continuer ce dernier sujet-là, mais la Sauvageonne était très, très, très bonne. Un peu la banane, quand même? Un petit peu, oui. Un petit relent de banane. Un petit relent de banane, quand même. Donc, parlant de bananes, j'ai un sujet. Le voici. Mon pénis me fait coucher avec des filles qui m'intéressent pas vraiment. Est-ce normal? Et c'est de la part de Anonyme. J'ai pas de pénis anonyme, je peux pas t'aider. Attends, moi, je veux relire ça, là. Je suis curieux, là. C'est la question, c'est mon pénis me fait coucher avec des filles qui ne m'attirent pas vraiment. Est-ce normal? Attire pas ou m'intéresse pas? M'intéresse pas. Mais c'est pas vraiment. Parce que, tu sais, attirer ces gars, y a rien sur le feu, puis y a du side action. Regarde, C'est différent. le pénis, c'est comme un genre de bâton de sourcier, là. Tu sais, ça. Tu sais, les c'est. sources. Ça mène au puits. Ouais, Oui. ça mène un puits. Fait que, bref, ça mène quelque part, et puis, peut-être que tu veux pas bâtir. On va parler de bâtir des choses, peut-être que tu veux pas bâtir des choses avec ces personnes-là, mais regarde,
tant que tout est fait dans l'honnêteté et puis mettons que le respect puis tout est beau, tout est beau. Moi je reste si ça arrive tout le temps, constamment, puis c'est sur son pattern, peut-être qu'il y a un problème parce qu'il court après du monde qui sont pas intéressés à lui aussi ou en part même là. Peut-être qu'il s'intéresse pas à lui-même non plus. Oui. Qu'il n'existe pas. Oui. En fait, il est anonyme, donc Oui, Ouais. déjà, on a des sujets. Ben, c'est pour ça Il qu'il est faudrait... juste un fantôme avec un pénis peut-être, c'est peut-être juste ça qui c'est arrive. carrément ça. C'est un drap blanc qui a un trou. Mais c'est pour ça qu'il faudrait encore qu'il y ait une émission Sexe et Confidences. Ben, justement, C'est Trois-Bières. inviter Louise André. Oui. Oui. Ah Trois-Bières. mon Dieu, Ça serait merveilleux. malade. Tu Ça pourrais serait répondre à ces best. questions-là parce qu'on Ben a oui. plein de questions Oui, fucked up de même. Dis que Mike Ward est venu, là. Non, ouais. Regarde. Voilà, Non, on ça arrête répond, là, je voilà. pense que ça répond à sa question. En rapport à la question, fait qu'on va terminer le second segment de là. On revient pour un troisième segment après ces messages. Pierre-Luc, le public veut contribuer à Trois-Bières. Ils veulent envoyer des sujets. Comment qu'ils font? Yannick, c'est super simple pour faire ça. Pour que nous, on nous invite, on pige vos sujets, envoyez sur facebook.com/3bières, sur twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com. Genre, c'est sorti, enfin. Oui, la simplicité même, c'est plus simple que nous-mêmes, on peut faire ce message-là en ce moment. Et vos sujets se rendent à nous. Ils sont le gaz dans la locomotive de Trois-Bières. Les locomotives ne marchent pas par le gaz, mais celle-ci, oui. Et c'est vos sujets. S'il vous plaît, envoyez-les nous. Envoyez-les tous, envoyez-les tous. C'est maintenant le temps du troisième segment. Et bref, c'est à mon tour de piger. Oui, juste dire que là, on est sur des formats de demi-litres depuis tantôt. Fait qu'on on est comme déjà rendu au moment blitz au niveau d'alcool qu'on est comme à maintenant, juste pour dire. Là. Je veux juste dire qu'une fois, Carl nous a... Merci une fois plus, oui, définitivement, c'est vraiment cool. Ça, C'est vraiment les, tout bon les, aussi. bonnes, les bières sont vraiment bonnes. La Bose a un tracteur sur la bouteille comme gravé. Et moi, j'ai une belle bière, c'est la Dunkel Buck, qui est bien sûr un hommage à John Candy. Oui, moi, j'ai les 4 surfeurs de l'Apocalypso, du Trou du Diable, que j'aime beaucoup, j'ai déjà goûté au Monte à la bière. Wow. Et qu'est-ce que tu prends, toi, Carl? Moi, je prends microbrasserie Le Castor. C'est une session houblon India session. C'est une bière, une petite bière biologique et une de mes bières préférées au monde. Écoute, Steve Diary, Steve Diary nous demande avec qui voyageriez-vous dans le temps? Mais ça veut dire que on part d'ici, ça prend quelqu'un de vivant. Puis Oui. là, on l'amène, puis on voyage dans le temps avec cette Au personne-là. Moyen-Âge, mettons, Ben, avec c'est- Louis de Châtelet, là. OK. Ok, ouais, ouais, ben ça, c'est vraiment à large. Je viens de réaliser ce que tu viens de dire. Genre. OK. Ouais, ben, bon une exemple, expertise bon dans- exemple. J'ai un de trop bu, là. Elle a une expertise dans les petits châteaux. Fait Oui. que, d'où son nom. Oui, c'est une Châtelet. Oui, c'est vrai. Mais écoute, avec qui je voyagerais dans le temps? Écoute, ben Steve va savoir. Écoute, moi je vais voyager avec le docteur, Doctor Who, qui. Non, qui, mais il lui, existe va pas. Non, savoir. non, il va on veut des vrais humains, là. Des vrais humains. Ben regarde, juste voyager. Faut un historien. Je veux quelqu'un qui sache qu'est-ce qui se passe, peu importe l'époque où on va être, histoire de pas rien fucker l'espace-temps. Puis aussi pas être surpris comme hey, je pense on est cette époque je pense qu'on est à cette époque-là, puis là d'un coup il y a des Vikings qui nous surprennent. Je veux pas ça. Les Vikings sont la pire surprise possible. Regarde, fait que Non, c'est pas prévisible. Mais en même temps, voyager dans le temps, ça veut pas nécessairement dire dans le passé. C'est pas aller dans le futur. Ouais. dans le futur. Ouais, ben dans le futur ça peut être vraiment Quelqu'un d'autre, là. Tu vas aller avec quelqu'un d'autre dans le futur. Écoute, ouais, C'est plus complexe, là, faut que tu y penses. Ouais, là, faut T'as vraiment coup, que j'y t'as coup que c'est des pense. robots, t'as coup que à c'est quel point, tu sais, tout d'un coup. juste 5 ans, ça vaut pas la peine, tu sais. Non, Non, 5 non. ans, c'est un peu plate, là. Tu sais, les Quin- conservateurs vont être revenus au pouvoir. 15 ans, t'es comme, dans le fond, tu veux juste te voir toi-même, Ouais. voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se passe. Et puis, faut que t'ailles, faut que tu jumpes un 100 ans, voir qu'est-ce qui arrive, Ah, là, c'est ça. être curieux, là, voir qu'est-ce qui arrive. Je sais pas, moi, avec qui j'irais. Je trouve vraiment que c'est une dure de question. Mais Avec d'abord- qui ils iraient en voyage à la base, puis après, c'est voyage dans le temps. Oui, mais non, mais ça fuck le dans le temps. Parce que, je sais Mais non, pas. quelle époque tu pourrais voyager, voir, là? Quelle époque tu Ben, il y pourrais en aller a voir? trop que je voudrais voir, Mettons, pour première vrai. idée en tête, là. Ben, c'est pas si vieux, mais j'irais bien, moi, au Swinging London. J'aimerais vraiment cette Années époque-là. 60. Années 60. Ouais, mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose... Piccadilly Circus? Mais pourquoi pas? Je Oui, trouve c'est qu'il y a merveilleux. je trouve qu'il y a quelque chose de super enivrant, tout ça, dans cette époque-là. Puis, mettons, pour cette époque-là, j'irais avec quelqu'un de précis. Si j'allais, mettons, à l'époque médiévale, j'irais avec un bon ferblantier.
Parce qu'il pourrait nous faire gagner des sous pour qu'on mange du pain. Parce qu'il gosserait des métaux. Mais tu sais, puis pour moi, le médiéval, c'est les métaux. Moi, j'ai presque pas comme boulanger. Faire du pain directement. T'aurais pas à rien vendre. Parce que je voudrais encourager l'économie locale de l'époque médiévale. C'est Là, faut l'économie t'achètes locale. ton blé, tout est, là, t'achètes ton fer, là, t'as coup, vous arrivez là avec des dollars canadiens. Oui, ils prennent pas Interact là-bas. Oui, là. mais le ferblantier que je vais courtiser pour qu'il m'accompagne est très débrouillard. Donc, ça va bien aller. Mais je pense que c'est ça. Je pense que tout dépendant à l'époque où je vais, mais je vais apporter quelqu'un de différent avec moi, je crois. Fait que pour Londres, les 60s, à Londres, c'est qui dans Ah, c'est une de mes collègues qui boit trop. Fait qu'on aurait bien du fun. Une de mes collègues de job. Mais, c'est ça, c'est une autre question, Steve. Moi, je pense que, genre, overall, si tu vas avec Guillaume Louis Vierge, il est plus bon en plus, fait que c'est plus simple. Tu sais, il est en bonne shape, fait que si vous êtes en marde, il peut se battre un peu. Mettons que, tu sais, votre machine de voyager dans le temps, c'est comme, marche moins bien, puis là, vous êtes dans un avion, le 11 septembre, lui, il peut juste sauter en dehors de l'avion, il n'y a pas de problème avec ça, il est habitué. Exactement. Puis je me sens après lui. Oui, Ouais, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours Son un- parachute va ouvrir. Il y a toujours un parachute sur lui, Guillaume Métivière. Le GLT, je pense que, tu sais, si tu prends une photo avec puis tu tapotes son dos, tu peux sentir comme c'est comme rembourré, il y a un parachute. Ben, moi, je pense que j'irais dans le futur, genre 200, 300 ans. Puis là, ben, Avec qui? je pense que j'irais genre avec, mettons, peut-être Georges Saint-Pierre, j'étais ben, DSP. Ouais. Tu sais, si on est vraiment dans la merde, je sais qu'il y en a un qui sait vraiment se battre. Moi, je suis capable de Moi, lever j'ai ça, des moi, affaires j'ai un là. acteur, là, c'est tout, là. Ouais, Toi, c'est toi, ça. t'aurais fait ta Non, mais moi, j'y ai pensé, mais je dis, mais l'erreur que les gens vont faire, c'est de prendre un acteur. Là. Une affaire que j'aimerais faire, c'est, là, ça pourrait le tuer, ok? Je pourrais causer la mort d'un individu, mais ça serait ça. Tu sais, genre, tu pognes, mettons, Edgar Fruitier, pis tu l'amènes voir un opéra de l'époque, là, genre. Ah, ben ouais. Ah, Puis le ouais. monsieur capote, pis genre, Une il crise est fou, de là. cœur, Ouais, c'est parce qu'il meurt Oh, sur le coup, là, tu sais. d'émotion. Oui, mais Parce que ça c'est va être la proche, plus belle puis- émotion qu'il va vivre dans sa vie. Fait que ça va être Oui, merveilleux. ouais. Mais je vous trouve bon, mais vous avez juste pensé à des affaires de sécurité. Non, Non, c'est juste pour vous battre, Edgar tu sais. Fruitier va pas me protéger de rien. Puis Alors, moi, Dans le futur, dans le passé, tu sais, Ouais. tu sais un peu ce qui s'est passé. Fait que tu sais, tu peux décider, mettons, bon, si je m'en vais, mettons, au Moyen-Âge, je vais m'amener un masque avec Oui, tu vas un investir avec médecin, le max de là, Viva tu sais. Vendetta. Ça Ouais. va vraiment bon. Exactement. Mais le futur, tu sais vraiment pas ce qui s'en vient, tu sais, c'est encore plus curieux, donc... c'est vrai que c'est plus épeurant, le futur. Ben, surtout 200, 300 ans, Ouais. mettons. Ouais, Mais- même 20 ans. Oui, oui, là. oui, oui, oui. Même 30 Mais moi, ans. par exemple, mettons, on peut juste jumper dans le temps sans problème. Là. Moi, je l'utilise pour des affaires frivoles. Je vais voir des shows d'il y a 50 ans. Comme une affaire, j'ai dit souvent, comme j'aimerais ça voir comme un show de Johnny Cash quand il était à la hauteur de ses pouvoirs, puis tout Ouais. ça, puis qui est vraiment écœurant. Oui, tu vas voir les Beatles à la caverne. Oui, oui, tout à Ben fait. oui, ben oui, ben oui. Ah, il devait être vraiment comme pas de tête à l'époque, mais lettre. C'était comme, tu le comme, yes, si, je le Mais c'est vois. pas grave, Pas tu tripes. ça les rend beaux, fait que... Ben oui. Là, t'as ton téléphone intelligent en plus, puis tu prends des photos, puis tu ramènes ça dans Ouais, Oui. Instagrammé comme du passé, là. C'est tête Non, pareil. ça, c'est là. clair. Ça, c'est Non, vraiment. non, mais comme- tu l'installes, tu sais, carrément, tu le vends, là, puis là, t'essaies de faire... Non, mais déjà, là, juste une machine qui prend un écran petit de même, juste ça, tu peux le vendre pour, Ouais. tu peux acheter un château à Catane, rendu là, je pense. Ouais, le monde serait comme, comment ça se fait que t'as une lampe rectangulaire qui est dans la poche, là? Peut-être que tu te ferais tuer pour ça, céleri. Oui. Mais tu sais, des fois, je suis comme, des fois, je pense que quand il y a une émission que j'aime vraiment, comme, est-ce que j'aime cette émission-là? Puis là, des fois, je pense, juste aller dans le futur, ramasser comme toutes les Blu-ray de là, puis me cloîtrer pendant un mois, puis tout l'écouter back-to-back. Tu sais, des Tu ferais juste ça, là. non, Non, mais mais, mettons, lui, à la machine, là, il peut y aller in and Ok, out. ok. Ouais, je fais non, un ok. out, puis regarde, ça affecte pas l'espace-temps, ça Ouais. brise rien. Non. Puis là, moi, je suis juste comme, ok, j'ai tout absorbé de la patente, puis T'as révisé mais par des c'est- méga spoilers. oh, ouais, c'est C'est ça. ça, tu sais, t'as comme pris toute ta vie avec des contraintes, là, genre, je sais que c'est un solide navet, là. Oui, mais il aurait pu conseiller Il du sort, monde. mettons, du monde. Ouais, ok, toi, tu deviendrais comme conseiller ultime. là. Ouais, ouais, C'est genre, j'ai- Oui, genre, tu dis au monde, n'écoutez pas Lost. ouais. Parce que t'es détruit à la fin de M'a Lost. toujours dire au monde d'écouter Lost. Écoute par exemple. Lost quand même. Ah, si j'ai aimé ça, là. Écoute Lost quand même, là. Écoute, écoute Lost. Moi, je vais me battre en torse nu dans la rue pour dire écouter Lost. Là. Yeah, là, je suis d'accord. Street fight. That's Mais- my boy. Carl, tu es fan de Game of Thrones? Oui. Est-ce que t'es dans les livres? Hey, moi Est-ce que tu aussi. lis les livres? Oui. Mais non, je suis pas à jour, par exemple. Ouais, mais jump 5 ans, puis t'as les livres jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'as dit? Tu jump 5 ans, puis tu as tous les livres jusqu'à la fin. Là, est-ce que tu devances-tu le show à outrance? On a plus de chances de voir la série jusqu'à la fin que de voir les livres jusqu'à la fin, là. Je pense que
Je pense que George, il est sur une balloune, là. C'est un vieux monsieur qui ressemble à un conducteur de train de l'ancien temps. Il ressemble à un marin, je trouve, là. Ouais, ben, il est comme La locomotion, il est dans quelque chose Non, là-dedans. mais c'est vraiment, il est comme sur une balloune, lui, là, depuis que il est comme, je me promène avec de mes actrices, puis je vais lui montrer des salons, puis je vais pas devoir travailler sur mon livre quand ça va me tenter. Ouais. Je suis vraiment riche présentement, donc je m'en sac, là, tu sais. J'ai comme l'impression que ça me donne un peu, là, tu sais. Il a comme travaillé longtemps, super fort, puis là, à un moment donné, ça vient de popper, là, puis là, il fait comme, well, il leur arrivera ben ce qui leur arrivera. De toute façon, ils ont déjà commencé à bivouaquer, là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est peut-être juste comme, OK, je vais juste prendre les Blu-rays jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça, là, je vais prendre les Blu-ray, là. Tantôt, là, quand on a dit avec qui on pourrait partir, Ouais. je l'avoue parce qu'on en parle, j'ai eu 2 secondes, je me suis dit, je pourrais partir avec Jon Snow. Je me suis dit, je pourrais... Ben, il est Non. fictif. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai pas Puis dit. il sait rien, en Parce que plus. je le Non. sais, mais je pourrais... C'est même pas c'est qui, ça. Il connaît rien, mais je pourrais le maîtriser, je pourrais le manipuler, puis j'y ferais Mais là, faire les affaires, puis tu sais, côté sécurité, voyez-vous, vous pensez à Guillaume le Métivierge, puis Georges Saint-Pierre, moi je pense à Jon Snow. Il sait manier une épée pour de vrai, là. Mais là, Oui. tu penses-tu dans un Jon Snow tel qu'il est dans les livres ou tu penses à Kit Harington avec ses lèvres pulpeuses, là? C'est ça la question. L'acteur Ouais. ou le personnage? Ben moi, Ouais. je vais vous faire une confidence sur Jon Snow, là. Ouais. Je trouve que cet acteur-là joue tellement tendu de la face. Fait que ses lèvres pulpeuses, ils me font pas tant triper. Il a toujours l'air un peu comme s'il y a quelque chose qui sent pas bon dans la pièce ou tu sais. Mais en même temps, pense-y. Moi, je pense souvent à l'habilleuse qui habille Jon Snow. Parce qu'un acteur, ça a chaud. Fait que là, lui, il a tous ses jupons, ses caleçons, du poêle. Justement, quand j'écoute Game of Thrones, je suis comme, ce costume-là, a l'air comme juste du poil puis du cuir, ça a l'air vraiment pesant. Puis là, je pense au monde de l'ancien temps que s'il fallait qu'il se tienne au chaud, soit il devait faire comme, fuck it, je perds une coupe de doigts, ou faut que je porte comme 3 animaux de ferme Des sur mon lapins, corps. voilà. Oui, Ouais, exactement. mais ça devait schlinguer fois 1000. Oui, ça, c'est une affaire que... C'est aussi- une affaire on n'a pas conscience de ça. On est comme été élevés dans la bonne odeur. là, Ouais. tu sais. Il n'y a aucune Oui, il y en a odeur. qui- Non, mais Yannick, aucune odorat. Moi, je sens rien. Ouais, mais peut-être. même là, je suis capable d'imaginer. Puis moi, aussi, c'est une affaire qui me fuck quand j'écoute Game of Thrones ou n'importe quel show qui se passe dans l'ancien temps. Ils font un effort pour que les dents des acteurs soient pas trop blanches. Ouais. Mais là, moi, je suis comme, jadis, personne n'a des dents. C'est clair. Il y en a 5 max. Puis le reste, ça disparaît. C'est juste le monde qui ont des peintures dans le temps, qui avaient toutes leurs dents. Puis même là, un peintre peut photoshopper ça avec son pinceau. Oui. C'est magique. En tout cas, l'odeur de Jon Snow, ça me perturbe. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais, pis hey, c'est juste des dudes, ils restent, c'est fucking fret dans le nord. Non, ça va être fucking dégueulasse. Moi, je sens rien, puis juste les images me dégoûtent. C'est un mur de quoi, 100 pieds, là? De glace, juste monter ça, tu... Je rentre au métro Sherbrooke, puis je pue déjà, mais il y a trop de monde, puis il fait chaud. là, Oui, imagine c'est ça. Ouais, t'imagines dans le temps où il n'y avait pas d'égout, le monde soignait leurs besoins par la fenêtre. Là. Oui. T'avais comme un... Yan of the Well, fais comme les Chinois, tu repasseras. Ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Oui, il y en a de qui dit du podcast, on n'a pas honte. Puis j'ai demandé, quand il m'a envoyé ce sujet-là, j'ai écrit comme what the fuck. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais que lui m'a dit, il y a du monde qui dit ça. Plus qu'une personne. Fait que c'est quelqu'un d'autre, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Genre, fais comme Chinois, ça passera. J'ai jamais entendu ça dans ma vie non plus. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Je pense que mais Yann grave. invente Ouais, des c'est- expressions, Non, mais pis il travaille fort quand même. Oui. c'est- il essaye de les faire passer puis de les faire rentrer dans la culture populaire. Fait que, Ma seule référence, c'est les Chinois de Mitsu. Ouais. Non, Oui. non, les Chinois. Tout ce que je pense. Puis, Merci non, Yann. non, Non, c'est pas comme ça. qu'on fait l'amour. Puis les autres, ils font bien l'amour, apparemment, Regarde selon la le conclusion. Gabriel Gagnon, excusez-moi, un commercial Gab_Gagnon avec son site qui nous a écrit à un moment donné pour dire 3 bières, c'est le fun. L'objet techno qui peut vous faire fâcher sans arrêt, peu importe comment ou quand vous l'utilisez, les crises imprimantes, tabarnak. Moi, tu sais, genre, je pense que, tu sais, t'as Terminator, Skynet, tout ça, là, mais je pense que ça commence par les imprimantes. Sérieusement, là, y a pas de raison pourquoi ces imprimantes, ils chient autant. Les paper jam, c'est sans arrêt. Oh my god. Sérieusement, je pense que j'ai frappé plus d'imprimantes dans ma vie que j'aimerais l'admettre. là, Ouais, tu tout sais. imprime tous les sujets qui sont plus à 3 bières. Oui, Alors, c'est tu ça, en deals plus. plus avec les imprimantes que moi, fait que... Oh my god, sérieusement, là. Non, fuck it, là. Ah, je suis mauvaise humeur. J'ai pas une humeur dans cette Non, histoire-là. mais c'est puis je toi, suis dans c'est un toi qui crise. imprime tout ça, là? Oui, c'est moi qui imprime Ok, tout ça. donc, c'est ça. Mais, Je comprends. non, mais j'ai souvent imprimé à mon travail, puis c'est ridicule. C'est ridicule, j'haïs ça, ça perd à faire au monde. En plus, ça gaspille du papier, franchement. Ouais, effectivement.
Écoute, moi, c'est pas une affaire de technologie, mais c'est une application, Snapchat. Oui. Snapchat qui est pour les jeunes et que moi, je suis pas capable de comprendre. C'est une affaire de message instantané que tu prends une photo. Photo vidéo. Tu prends une photo ou une vidéo et puis avec Snapchat, l'affaire, c'est que tu peux rajouter des graphiques, écrire ou faire des dessins par-dessus puis tu l'envoies directement à une personne. Et puis, l'affaire avec Snapchat, c'est que ça disparaît. C'est que tu envoies une photo coquine à ton être cher et éventuellement la photo elle disparaît. C'est fait pour disparaître. Puis si la personne prend un screen grab de la photo coquine qui est supposée disparaître, ça te le dit à toi comme cette personne-là a pris une photo de ça. Okay. Fait que watch out, tu sais, toutes ces affaires-là. Okay. Et moi j'ai à chaque fois que j'essaie de faire une affaire, j'ai peur que ça envoie ça à plein de gens. C'est la première fois que je suis comme... En fait, t'as Stories aussi qui envoie ça, genre, ouvertement à tout le monde. Oui, tu peux envoyer comme tu peux stacker plein de photos pour les envoyer à... Hey, nous sommes revenus à 3 bières après une technique. Yannick, trop sous, a échappé sa bière à terre. Écoute, je suis pas trop sous, je suis juste assez sous, Pierre-Luc. Oui. Alors, on vient de passer à C'est juste du web récemment. Enfin, on peut passer, mais on a parlé de nous à C'est juste du web. Et Frédéric Bastien-Forêt a répondu à la question. Le docteur du web. Oui. Fred ouais. Puis, il répondait à la question de l'animatrice, est-ce qu'ils sont trop sous des fois? Il a dit, chaud d'ail. Alors, le pire est coupé au montage, mes amis. Mais oui, c'est ça. Snapchat, c'est comme juste une affaire étrange que j'ai peur de tweeter, d'envoyer la mauvaise affaire. Mais ma copine, qui est plus jeune que moi, est une très bonne snappeuse, envoie plein d'images qui sont vraiment drôles. Et je sais pas, elle est capable de le faire, mais moi, je suis pas capable. Je peux juste prendre une photo puis juste faire un petit dessin dessus parce que c'est les seuls bouts de l'interface que je comprends, c'est prendre un dessin puis juste faire comme dessus puis c'est ça qui arrive. C'est vrai parce que vraiment le son de comme tu sais quand t'écris sur avec un marqueur sur une base blanche un peu là. Fait que, voilà, c'est ça. Fait que c'est une application qui me fait peur pas la technologie. Ben moi sérieusement, je joue beaucoup à des jeux vidéo. Et je joue beaucoup à l'ordinateur sur PC pour les gens qui savent pas encore. Il y a des jeux sur PC qui sont extraordinaires. Il y en a qui le savent. Mais mon ordinateur que j'ai changé l'année dernière est mort. Ben en fait est mort la semaine dernière. Donc tu sais qu'un ordinateur c'est supposé durer quand même longtemps. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quand je lançais, il arrêtait. Puis là je le relançais, il arrêtait. Mais moi j'ai la chance d'avoir un ami. Daniel Jean, je vais le saluer, qui travaille au Collège de l'Assomption, qui est technicien en informatique. Puis c'est un de nos... c'est un bon chumé, là, qui joue dans notre ligue de hockey. 50 d'années, Dan. Il a étudié en informatique dans les années 80. Vous le savez, là, mais c'était des cartes à punch, là, pis tout, là. Il nous en parle souvent. Moi, dans le temps, c'était des cartes à punch. Oui. Salut, Dan. Mais j'étais obligé de l'appeler, puis il a passé, je pense, 8 heures chez nous à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, passer des diagnostics, toute l'équipe, pour se rendre compte que finalement, c'était la carte graphique qui avait sauté. Mm-hmm. Et c'était la 2e ou 3e fois que ma carte graphique saute. Puis là, j'étais là, pourquoi est-ce que ma carte graphique saute un lundi soir? Mais eux, ils étaient en grève, donc c'était correct, il a pu venir. On va venir travailler, je suis en grève demain. Fait que, on peut me lever tard, mon chef est de midi à 4. Allez piqueter. Ah, les petits grévistes. Moi, c'est le bout là, c'est juste pour les gens de Québec qui écoutent pour pas être trop difficile. Tu sais, genre, on va oublier, là, par les podcasts, puis les réseaux parler, là. Ouais, Pierre-Luc va chercher tout, grâce à lui, on va chercher toute la démographie. Vous êtes sûr que vous êtes pas trop sous le choc, là, quand vous écoutez 3 bières, ça parle pas de... C'est gréviste, ouais, ok. C'est ça, fait que, c'est gréviste, tabarnak, voilà, juste pour que tu sais, tout le monde, 3 bières est inclusif. Ouais, inclusif, soyons inclusifs, c'est bon. Fait que tout ça pour dire que moi, c'est les cartes graphiques qui sont la technologie qui me... J'aime ça quand c'est beau. Mais ça me fait je sais pas, pour toi, Carl, c'est la même affaire que moi, mais moi, une affaire qui est censée marcher, vraiment simple. Genre, t'es censé uploader une photo sur Facebook, ça marche pas. Tu veux taguer quelqu'un sur Facebook, ça marche pas. Je suis en tabarnak, là. Genre, c'est de 0 à 1000, là. Ouais. Parce que c'est tellement simple, puis ça marche pas. Puis là, je suis comme tabarnak, comment ça marche pas? Yannick, à un moment donné, on était sur un autre hébergeur, et ça arrivait que tu voulais uploader, mettons, juste un épisode de 3 bières, puis ça marchait pas. Oui. Je me rappelle que tu m'envoyais une série de mots pas propres, explicites. Ouais. Mais je pense que sérieusement, ça, là, sérieux, c'est vraiment la société a fait en sorte qu'on n'est plus capable d'attendre. Ouais. Tu sais? Écoute, on a une pub de 10 secondes sur une vidéo YouTube, on est fâché, là, tu sais. Moi, ma fille, elle a 3 ans, là.
Puis tu sais, on écoute, j'écoute des affaires sur Netflix, là, tu sais, puis là, quand elle écoute la télé conventionnelle, puis papa, c'est une publicité! C'est une publicité! Là, je me dis, toute notre vie, nous autres, on a attendu la prise de publicité. Personne n'avait d'enregistreur numérique dans le temps. Personne n'était capable d'avancer les annonces, tu sais. Fait que là, je me dis, on n'est plus capable d'attendre. Tout le monde est trop, genre, on a tout rapidement, puis je pense que c'est en train de nous perdre, ça. Non, je suis d'accord avec toi, mais faut se ramener à la base. Absolument. Non, allons se ramener à la base. Non, mais faut se ramener à la base de se calmer avec ces affaires-là, parce que je vous entends parler, là, puis moi, il y a une affaire que je contrôle bien dans la technologie, c'est Words. À part ça, c'est tout. OK? OK? Moi, je veux dire... Italique, bold, tout ça. Mais même des fois, Word Heart, là, des fois, ça me fuck. Je trouve pas le bon onglet pour faire tourner les mots que j'ai voulu mettre hip. Parce que dans ma tête, c'est hip. Mais non, mais moi, tout ça... C'est hip dans le vent et tendance. Oui, c'est ça, j'aime le mot hip. Mais ça me rend dingue aujourd'hui. Comme, mettons, moi, mon métier, bon, je suis humoriste. Mais non, faudrait que j'aie 1000 autres skills. C'est plus Photoshop suffisant de pour faire des faire annonces. Photoshop, ça me fait vomir. Excel, je comprends rien. Tu sais, je fais encore ma comptabilité à main de travailleur autonome dans un beau grand cahier avec plein de lignes, puis ma mère, elle m'a tout expliqué. Parce que sinon, je vire mon gun. En fait, ce qui me choque, c'est qu'on doit donc être hot avec toutes ces affaires-là. Comme j'ai beau me filmer des vidéos drôles, qu'est-ce que je colisse avec ça après, moi? Snapchat, man. Ben oui, non, Instagram, c'est ça. Facebook. Non, mais je veux dire, je suis pas capable de faire des montages pis tout. Je t'entends parler! Non, mais on peut pas vivre ordinaire, là. Juste se parler ordinaire. Je suis tannée, je suis Mais c'est tellement vrai tannée. que on dirait que la société demande ça, hein, te demande d'être multitâche, Oui! là, puis d'être adéquat dans tout. C'est ça. Alors que c'est nécessaire, c'est vraiment pas Oui! nécessaire. Là, C'est tu sais. comme moi, je me suis fait dire qu'à cette heure, là, remettre un document fait en Word, ça soquait la marde. Qu'à cette heure, fallait que ça ait été photoshopé dans une mise en page vraiment hip. Faut que tu mettes un PDF, là. Faut que tu remettes un PDF, maintenant. Ben là, ça, en PDF, je sais comment, parce qu'il y a l'option dans Word. Nice. Mais Voilà. mais moi, je veux dire, l'essentiel Et à hip m'amener. avec le PDF, là. Tu viens-tu de me dire que je suis hip? Avec le PDF, là, si t'es capable d'envoyer un PDF, t'es- Mais c'est ça me rend... C'est la technologie qui me rend malade en général. Tu sais, aujourd'hui, pour vrai, Vidéotron est venu chez nous m'installer la télé parce que ça fait des années que j'ai pas de télé. Fait que là, je l'ai eu aujourd'hui. Puis là, le monsieur m'expliquait plein d'affaires, puis j'avais l'air d'une mongole. Il fallait que je choisisse un je sais pas, un décodeur, une affaire pour Oui. qui te permet d'avoir la TV. VR, ouais. Moi, je pensais qu'il pluguait un câble. Ça s'appelle le câble, ça. Ouais. Mais là, il me dit, juste un câble, il se passera rien. J'ai dit, ouais, mais la TV est pas dans le câble. Il me dit, plus maintenant. Là, j'étais OK. Fait que là, il fallait que j'aille une affaire. Fait que là, j'ai une boîte qui va me donner du HD. Mais sans ça, j'aurais pas de programme. Puis je pourrais avoir une autre Des boîte. programmes. Ben, d'émissions. Je pourrais avoir une autre boîte qui pourrait me permettre de plus haute, là. Genre, la boîte serait plus hip, là. Genre, je sais pas, mettons, je vais écouter Ricardo à minuit, je peux, tu sais. Mais là, j'ai pas pris ça, là. Je vais Tu me peux calmer. l'enregistrer, puis tu peux le reculer. Ouais, mais j'ai pas pris ça. J'ai pris à la base pour pas virer mon gueule. Écoute, j'ai pas eu à télé, ça fait tellement d'années. Je veux les voir, les pubs de Toyota, moi aussi. Fait que c'est ça. Mais bref, là, je suis sur le point de devenir ben techno avec ma nouvelle TV. Avec le câble. Oui, je suis bien excitée. C'est quoi le qui te fait peur, mettons? Genre, l'imprimante 3D. Hey, ça, Ouais. ça, pour vrai, imprimante 3D. J'aurais jamais pu penser à ça moi-même. Jamais. Je trouve ça mongol. Je peux pas concevoir. Je sais pas comment ça marche, premièrement. Mais mettons que je voudrais faire une dinde, mettons. Je dessine une dinde. Ben, C'est c'est en bon plastique. affaire, elle va être là. en plastique. Ouais. Oui, mais je trouve ça fou quand même. On est rendu là à se créer des objets. De même, Absolument. moi, Josiane Aubuchon, je pourrais avoir le pouvoir de créer des objets. C'est trop de pouvoir dans les mains de gens par rapport. C'est surtout que c'est pas si cher que ça. En plus, tu sais, genre pour 2, 3, 400 piastres, là, Tu me niaises. tu pourrais, ben, tu sais, mettons du bas de gamme ou Ouais. même du middle, du moyenne gamme, là, tu pourrais te lever un matin et te dire, ah, ben, je manque d'épingles à linge. Bon, tu t'imprimes des épingles à linge. Oui, mais par exemple, ça sera pas fonctionnel. Il y a un ressort en métal dans un épingle Ben à là, linge. Non, mais faut que fasses tu ton prévois, bout. là, tu sais, tu te prévois ta boîte de ressorts. que tu vas- Oui, mais moi, ce que je trouve fou, c'est c'est quoi, il coule du plastique? Je vous pose la question. là. Oui, Je- c'est vrai, comme ça. Tu pourrais faire un trophée qui dit fuck you au maire. Tu sais. Oui. Tu pourrais faire. Oui, mais genre, pour ton village, faire des pranks là-dedans, faire des fausses poules ou des faux lapins. Genre, ça serait malade. Mais là. pour vrai, je trouve ça capoté. Puis ce que j'ai dit, que c'est vrai que je trouve que c'est trop de pouvoir à mettre dans des mains de monde
qui ont pas les capacités de créer des objets. Mais ça, c'est parce que tu vois les gens qui se font des armes à feu avec ça. Là. Ouais, mais des plots aussi. Ah ouais, hein? Non, mais... Ça, j'ai pas vu ça. Là, Non, mais c'est sûr qu'on pense à fusil, genre. Non, mais c'est parce que ça, on l'a même vu, là, tu sais, ça a été comme prouvé que c'était parce que- fonctionnel. Parce que là, c'est puis- retiré Ah, avec parce une qu'ils pelote, ça va. fonctionnent, les objets. Il l'a fait avec Clint Eastwood, là, avec John Malkovich, il fait son gun en plastique, tout le kit, là, dedans. Ben oui, Faut pas que j'écoute sur ce la film-là. ligne, sur la ligne de feu. Sur la ligne de feu, Carl! In the line of fire, Il se man. crée ses guns. Ben, Il passe au loin parce qu'il y a comme un gun en plastique, puis tu trouves Ouais. que le gun est vraiment Ah, mais ça, rudimentaire. Ça a Fait 10, que t'es comme- 15, ça a 15 ans au moins, là. Ah non, c'est plus que ça, ça a comme Ouais. 20. Mais non, je travaille au club 25. vidéo. OK, puis là, fait que là, c'est devenu... Ouais, mais il monte ça. Il est en bois, son gun. Il est en bois. C'est pour ça. Ouais, ça, bref, aucun métal, Non, puis voilà. tout le kit, il y a juste... C'est un documentaire, Ouais, clairement. ouais. Mais Avec Clint Eastwood, c'était peut-être que super la bon. machine est pas trop chère, mais j'imagine que ton plastique, puis tes ressorts, puis ta fourrure, puis tout ce que tu as besoin de te créer tes Ben, objets tu veux-tu sont que chers. je vais te conter une anecdote. C'est même pas une anecdote, c'est un fait. Moi, à côté de la halte à Malte, il y a un gars qui s'appelle Zone Hobby, qui fait du ARC, des véhicules téléguidés. Le gars s'appelle Zone, dans la vie. Zone Hobby, là. Non, c'est son magasin. Ok, Il s'appelle Zone je Hobby. crois ça vraiment Ok. fou comme nom. Le monde appelle ça en Puis, France. moi, j'ai récemment arrêté de fumer la cigarette et je me suis mis à fumer la cigarette électronique, la cigarette mécanique. Puis, je vais là-bas, puis je suis devenu un fan de ces liquides-là, puis lui, il vend ça. Puis là, à un moment donné, je rentre dans son backstore où il vend des liquides. Puis là, il y a une affaire qui bouge en arrière, ça ressemble à un four micro-ondes. Puis ça fait comme... avec des bruits de... Et c'était une Robocop, imprimante 3D. Puis je dis, est-ce que c'est une imprimante 3D? Il me dit, c'est une imprimante 3D. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais. Je dis, ben, écoute, j'ai un de mes clients qui vient ici, qui travaille chez Bombardier, puis ils ont besoin de cases pour faire des, tu sais, des mousquetons. Ça, c'est quoi, Oui, des oui. mousquetons? Bon, Oui. des mousquetons géants pour accrocher des avions au plafond. Puis ils ont besoin de cases de protection qui pourraient annoter pour que qu'ils se trompent plus, OK, dans les mousquetons. Puis il m'a demandé de les faire. Puis il me paye 25 $, ou je sais pas combien, il paye, mettons. Fait que lui, ça lui prend 4 heures à faire une pièce. Il vend ça à son collègue qui, lui, vend ça à Bombardier pour... C'est-tu vrai? Je te le dis. Fait que là, c'est pas juste... C'est comme une espèce de... C'est comme une grosse... Tu sais, ça ressemble à une grosse boîte, là, qui se referme en plastique ultra rigide, super résistant, qui fonctionne pour faire tenir pour protéger des mousquetons qui tiennent des avions au plafond. Fait qu'il y a quand même quelque chose... Il y a 1 milliard Ouais. d'affaires à faire avec ça. Lui, il travaille dans le domaine, mettons, des voies, chars téléguidés, des drones, Ouais. ces affaires-là, là, tu sais. Puis là, mettons, il y a quelqu'un qui manque une pièce, mais il y a les programmes à cette heure que tu rentres dans ton ordi, ça... Il y a Ça des la plans sur fait. Internet, il y a des plans genre qui sont disponibles pour... Ben oui, t'as des Comme les blocs. templates, dans le fond. Hey, ça Exactement. m'impressionne vraiment, en fait. Non, J'en ai c'est- jamais vu, en vrai. Mettons, c'est sûr que personnellement, c'est pas si vital que ça, à moins d'avoir le goût à tous les jours d'imprimer quelque chose de complètement épais, tu sais, pour faire un ta blonde ou... Ouais. Fait que, toi, toi, t'es comme un fan de jeux de table, fait qu'il manque un meeple, tu l'imprimes. Exactement. C'est quoi un meeple? Un meeple, c'est comme c'est dans Carcassonne. Ouais. C'est des C'est un pion. ça, Un ça, pion. c'est pions. Ben, merci de l'anecdote, Hein? parce Voilà. qu'on C'est fou, hein, c'est que Non, mais... c'est clair que genre quelqu'un a imprimé, mettons l'invention existe, quelqu'un imprime un trophée, objet numéro 2 probablement un meeple, mais objet numéro 3 un dildo genre. Fait que c'est clairement Ouais. top 5 des affaires qui ont été créées par c'est premier. c'est comme un plastique rigide, là, c'est pas Oui. c'est comme du caoutchouc, c'est un dildo, faudrait demander ça, à- comme C'est ça, tu à peux... Louise, viendrait une Sonia épée, ici, là, c'est ça, Louise-André, Tu peux pas, c'est ça. mettons, te faire imprimer une ceinture, genre. En plastique là. Non, mais il y a rien qui est Oui, souple qui sort de absolument, là. Ah oui! absolument. Non, tu Il y a de la pourrais. souplesse dans ça. Mais je pense que oui, c'est Ben, je me dis, Aïe, aïe. ça dépend le matériel que tu mets dans la machine pour le faire imprimer. Mais le tout pire, kit. là, c'est que là, je vous en parle, puis j'ai des craintes, puis je trouve ça mongol. Puis dans 10 ans, je vais probablement vous recevoir Ben oui. dans des assiettes imprimées. parce que j'aurais plus peur, tu sais. Non, mais- Tu sais, j'ai Instagram, là. Wow. Le lobby des assiettes est tel, le lobby Mais de la vaisselle. Moi, sont- il y a quelque chose qui m'a complètement jeté sur le cul, flabbergasté. En janvier dernier, c'était comme le CES, Consumer Electronic Show. Ouais. Et ils ont une imprimante 3D à nourriture. Je sais que tu me crois pas, là. Mais il y a des dudes qui ont Elle a fait fait la des... sauce. Ouais, il faut mettre de la sauce. Ouais. Il y a des gars qui ont fait la critique de l'imprimante 3D à nourriture. OK? C'est que l'imprimante 3D, c'est comme des tubes de plastique que ça superpose aux endroits pis tout ça. Mais là, c'est la même chose, mais avec des tubes
de nourriture, OK? Puis c'est mis dans un four, fait qu'il faisait des biscuits, il faisait de la pizza. Et les gars, ils testaient, ça existe, là. Tu peux aller voir, t'as Internet, tu me l'as dit. Oui. Fait que là, en 2015, c'était l'année du fameux Retour vers le futur, 21 octobre, tout ça. Bon, ben, la fameuse Pizza Hut, là, qui grossit. Ouais. Bon, ben, eux autres, ils l'ont fait, là. Elle s'est imprimée, là. En 10 minutes, ils ont mangé une pizza imprimée. Ouais, c'était pas équivalent, là, Ben, je me demande que ça doit être comme, tu sais. Mais dans le fond. Super goûteux, mais c'est une affaire que tu peux créer une machine qui était mangeable. Ben, déjà, c'est incroyable. Exactement. Des biscuits pépites de chocolat, des crêpes, des gaufres. Mais tu peux ça, faire par des contre, affaires. c'est malade mental. Mais mettons que j'ai ça, moi, chez nous, faut quand même que j'aille fait mon épicerie pour que j'aie mis les bons ingrédients. Si je veux Non, c'est ça, c'est des poches de C'est liquide. vraiment bio, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme des pâtes à, tu sais, un peu comme des biscuits, mettons, je sais pas, beurré, tu sais, là. là, c'est ça, la pâte à biscuits, c'est de la pâte à nourriture, un peu comme dans le fond, les astronautes mangent dans l'espace. Tu mets ça dans ton affaire, puis là, ça va te créer le même pattern qu'une imprimante 3D. Ouais, mais excuse-moi, là, je sais que je suis longue, je pose encore des questions. Non, vas-y, Mais vas-y. je veux juste comprendre, mettons qu'il y a des tuyaux, OK? Puis là, Ouais. moi, je demande un spaghetti boulette, OK? Ouais. Est-ce que dans un tuyau, il y a du bœuf haché, dans un tuyau, il y a des tomates, dans un tuyau, puis là, ils font ça, ou c'est... Non, je pense pas. Je pense que Fait que c'est comme officiellement, ça semble être, à ce que j'ai vu, là, parce qu'ils ont quand même montré quelques images, là, c'est comme un distributeur, tu sais, il va faire, il crée Ouais. comme un dessin, là, avec sa pâte à biscuits, mettons. Je fais le contour de mon biscuit. Rendu là, mettons. Je mets une pépite. Rendu là, je mets une pépite. Rendu là, je mets une autre pépite, tu sais. Puis après ça, mais la différence de celui-là, c'est que c'est comme un four en même temps. C'est que là, après ça va chauffer. Puis au bout de 10 minutes, c'est prêt, puis ça sort. T'iras voir. Je vais aller voir, mais je dormirai plus. Avec cette machine-là, c'est comme, oui, tu peux faire les pâtes, mais là, les boulettes de viande, faut que tu y mettes du tien, là. Faut que tu les Non, mais c'est parce Mets de la que... sauce plus, là, parce que... Non, mais moi, j'étais encore impressionnée par la cuisine moléculaire. Ben oui. Ouais, vous êtes Là, dedans, ça. dites que je suis conne, c'est correct. La cuisine, Mais là... C'est quoi, attends, c'est genre comme, tu avais des petites boules, genre qui goûtaient les fraises, là, c'est ça, Ouais, la cuisine moléculaire, c'est ça. Ouais. Ils mettent comme de la... Je sais plus c'est quoi, la poudre. les courgettes, là, ou, non, l'inverse, mais. Ben, c'est comme si, mettons, je peux me faire du spaghetti sans pâte. C'est que toute la saveur va être réunie avec le basilic, avec la tomate, nanana. Puis avec une poudre, je pense la poudre d'argan, je sais pas trop, ça comme fusionne les éléments, puis là, tu les manges. Tu sais, comme tu peux te faire, mettons, un caviar de moutarde. Ça va ressembler à du caviar, mais c'est de la moutarde. Fait que là, tu peux saupoudrer ton hot dog. C'est beau! mais, ce qui me fuck, là, avec l'imprimante, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, moi aussi, ça m'a inquiété, pour vrai. Là. La viande. Ça m'a excité et inquiété. Oui, Là, la tu sais, je me viande. suis comme fait... Mettons le biscuit, OK, mais Ouais. la viande. La viande, Carl! Écoute, j'imagine que tu passes un an dans l'espace, il doit en avoir des protéines, tu sais. oui, mais ils doit en mangent avoir des affaires desséchées, eux autres, c'est prouvé. Ouais, mais c'est la pâte est peut-être un condensé de protéines semi-séchées, je sais pas. Faudrait que tu ailles voir... Qui va acheter ça? Ben, la personne qui a envie de rentrer Ouais, chez eux. sérieusement, là, ça peut être Spice une machine le chez piton, vous, que tu pèses ce que tu veux dedans, avec ton application, ça va être prêt, t'arrives à la maison. Est-ce que c'est cool, sérieusement, là? Moi, je vais acheter ça, là. Clairement. Puis tu vas manger de la viande. Ah, clairement. Moi, là, Ben moi, j'ai moi, pas à cuisiner. si j'avais 32 ans, je Oui. le ferais, là. Mais là, j'ai des enfants, je peux pas leur dire, oui, si, on va faire Vous des... réalisez pas que c'est le futur, les enfants, là. Vous Ouais, non, réalisez pas que mais c'est- vous vous êtes savez... chanceux de Non, mais en manger même temps, ça. c'est ça que j'ai peur qu'ils aiment trop ça, plus que les biscuits maison qu'on Oui. fait. Puis qu'après ça, ben, tu fais comme, hey, peux-tu m'imprimer 2-3 biscuits? Ah, fuck. Ça va Tout être gars- terrible, toutes ça. toutes les recettes de grand-mère qui sont perdues Oui. à travers l'histoire. Mais tu vois, j'ai peur de tout ça. Ça me rend mongol. Mais écoute, là, c'est un prototype au Non, mais je vais aller voir, c'est sûr. Electronic Show, là, tu sais. Ouais, tu vas voir. c'est Mais je sûr me que demande ça- juste aussi... Les gars, ils ont testé la pizza, là. Ils en revenaient pas. C'est comme, sérieux, c'est pas si. Hey, mauvais imagine-tu, que ça, genre, là. et moi, que Epic Meal Time serait poche. Bon, mais alors, à soir, on fait la pizza, avec la pizza dessus, de la pizza, condiment pizza. Puis c'est pas CTRL P. C'est fini. C'est tout. C'est une demi-heure qui regarde c'est pas- c'est juste 6 d'autres qui regardent l'écran pis qui regardent la patente. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi le besoin de créer ça qui est fou. Tu sais que ça va trop loin. Ah, bah, c'est magnifique, là, ce qui me concerne. Il y a pas de... On sauve du temps, le gars. On sauve du temps. Écoute, c'est ce que... Oui. Écoute, c'est ce que Frankenstein nous a averti contre, là, créer, jouer à Dieu et créer ces affaires-là, c'était peurant, là. Ouais, de la viande, ça sera toujours de la viande. Voilà. C'est drôle que On genre... sait pas c'était quoi la question, non? Est-ce que c'est vraiment important, ce point-là? Oui, c'est ça. C'est les technologies qui nous frustrent ou qui nous fait peur, Ah me ouais, semble. c'est ça. Mais bon, Josiane, la meilleure viande, genre, c'est laquelle?
Toi, je m'en dis la pire, là, mais la meilleure. Mettons, le dernier repas de prisonnier, là, voilà même. Oh mon Dieu, je le sais pas. J'aime tellement Pantoufle, d'affaires. d'après moi. Non, mais tu sais que pendant longtemps, je refusais de manger du chorizo de lapin, puis un jour, j'en pouvais plus. J'en voulais de les Ça manger. existe, ça, du chorizo de lapin? Oui, monsieur. C'est très bon. Il y a un producteur doit en Mauricie de ça. Ben, Ah ouais? Le baluchon, mais on reparlera pas de ça aujourd'hui. Là. On parlera pas de ça. J'aime beaucoup le cerf, le sanglier. Tu sais, c'est Les sûr, je viandes mangerais pas du sauvages. bœuf haché. Là, tu sais. Non, c'est ça, je mangerais probablement de la viande sauvage. J'aimerais bien ça. Ben ouais. Est-ce que tu chasses? Moi, non. Mais les autres chassent, puis moi, je mange. OK. C'est ça. C'est bon. Puis l'imprimante imprime. L'imprimante t'imprime ton tartare de cerf. Ben, c'est-tu bête, la viande crue aussi? Ah, en tout cas. Non, mais ça, Non, je mais- l'invente, je sais pas. là. Ouais. Premièrement, chers amis, merci beaucoup d'être venu cette semaine. Josiane, merci beaucoup d'être là. Tu reviens demain. Ben oui. Je suis content que tu sois là. Carl, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Mais c'est super le fun. Tu reviens quand ça te tente. Fait que, Enfin, je vais être là demain. All right, excellent. tu viendras. On reviendra avec Dan Non, Westy. pas demain. Pas demain, mais regarde. Avec 12 autres bières. 12 600 millilitres. Mais en tout cas, c'est super le fun. Mais en attendant, où peut-on te voir sur Internet ou même ailleurs cette semaine? Ou, Ah, ben vous- là... Allez écouter ton album sur Spotify, ils aiment ça les artistes. Oui, ça leur donne 0,2 Justement, il cents. manque 0,2 sous là, pour finir mon hypothèque. Ça va être parfait. Non, sérieusement, en fait, nous, on recommence à tourner le 11 décembre. Les Cowboys, vous pouvez aller voir notre site Facebook. On met des dates là-dessus puis des choses Est-ce qui nous qu'il y a concernent. un mot-clé qu'un auditeur prévenu t'avoir après le show, te dire, puis là, il y aurait une poignée de main comme, ah oui, c'était l'affaire. Parce qu'il nous a Oui, écouté oui, ici oui, puis là, sur 3 bières. Ouais. Puis s'il dit... Plus de sauce. Donc, plus de Oui, sauce. plus de sauce. Plus de sauce. Ouais, Oui. plus de sauce. Fait que sinon, vous pouvez toujours aller voir ma boutique, Le Chevalier. Et oui, suivez les Cowboys sur Facebook aussi. Ouais. Ainsi que sur Twitter. Oui. Ainsi que sur Twitter. Et sinon, vous pouvez toujours, si vous faites un pèlerinage, aller à l'Assomption, à la Alta Malte, Ben oui. Altamaz. sur la rue Notre-Dame. Allez voir François. Salut. Comme on l'a dit aussi, allez au Chevalier. Peut-être que Carl va être là. Ouais. Allez y acheter des produits. Absolument, venez au Chevalier, venez me demander des conseils. Donc, C'est quoi, je pourrais pas vous donner. c'est quoi le nouveau jeu qui est comme plus vendeur? Les affaires qui sont récentes et qui sont plus vendues? Parce que là, on approche des fêtes, les gens, ils veulent acheter des cadeaux, là des affaires là. comme ça. Ben écoute, il y a un concept extraordinaire qui s'appelle, vous connaissez le jeu Pandémie? Dans le Oui. fond? Il y a Pandémie Legacy qui vient de sortir. Le Z-Man Games, que Lynn Boussière, shout-out, a travaillé là aussi. Oui, absolument. Je travaille avec ma sœur d'ailleurs. Oui. Mais sinon, écoutez 3 bières. Ah, Oui. Je vais continuer à écouter 3 bières à mon magasin. Fait que les gens qui viennent à mon magasin ont la chance d'écouter 3 bières. Ah, Ouais, nice. c'est hot. Malade, là. Je suis Pierre-Luc sur Twitter et sur Instagram aussi. Et j'écris sur yolarama.com. Je suis Josiane Aubuchon, je fais toutes sortes d'affaires. Vous pouvez me voir sur scène ou sur ma page Facebook ou dans la web série Une fois par mois. Où Super bon, sérieusement, là. Merci C'est beaucoup. magnifique. Oui, Merci. c'est super drôle, t'es très bonne dedans. Et aussi, c'est réalisé par un gars qui s'appelle Pierre-Luc Racine. Oui! Mais c'est pas toi, mais Non. c'est un autre Pierre-Luc Racine. C'est writé par Marie-Hélène Grégoire, avec qui je suis allé à l'ENH le soir, puis après rentrer, puis vraiment, Oui, vraiment bonne. puis moi, je suis juste arrivée comme comédienne dans ce projet-là, puis j'ai bien trippé. Vous allez sur le unefoisparmois.com. Vous pouvez voir des descriptifs de personnages. Les 3 premiers épisodes sont là. Il y en a un par mois jusqu'en février, je pense. Puis après ça, on croise les droits pour une saison 2. c'est vraiment drôle. T'es C'est Edgar Wrighty par bout, sérieux. C'est direct ça que j'allais dire, c'est le réalisateur, l'autre Pierre-Luc Racine, semble être un étudiant de Edgar Wright, fait qu'il imite son style, mais c'est pas un style facile à imiter, il est vraiment, vraiment bon, et puis tu es vraiment, vraiment bon dedans, super drôle. Va avec Josiane dans le futur, écoute-les, reviens. Ouais, Oui. écoutez-on là ensemble, puis là, je vais revenir, puis je vais vous en parler quand moi c'est bon. Puis Non, Jon Snow va être là aussi. Kit Harington, c'est ça. Tout le monde, tout l'été, arrête de checker sa longueur de cheveux, voir s'il est encore dans le show. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter, où ce que j'écris des niaiseries, et sur Instagram, où ce que je mets des dessins, puis ou sur Facebook, où les deux aussi sont là. Alors, allez Niaiseries voir et ça. dessins. Hey, moi, je Niaiseries et l'ai dessins. jamais dit, mais je suis sur Instagram sous le nom de Aububu. Puis vous pouvez voir des photos surtout rurales. Voilà. Ah oui, Oh! C'est merveilleux. Oh, C'est C'est merveilleux. merveilleux. Ça, immédiatement. Ah, mais par contre, avant, faut que je pige le nom de la personne qui va avoir $50 Ultra Brasseur. Alors, on se parle Roulement. avec son sujet. En cas de nécessité, mangeriez-vous des êtres humains? Guillaume Simard, commercial, le Gumby QC. Lui va manger Ultra Brasseur en tabarnak parce que 50 piastres. Merveilleux. Alors, Ça, c'est de la flamencuche. Oui, Ouais. en plus, c'est bonne, en plus, là-bas. Ouais.
Absolument. Alors, merci beaucoup à tout le monde de nous écouter chaque semaine. Merci à vous d'être là autour de cette table. C'est vraiment le fun. Et bien sûr, aussi, avant que je parte, nous sommes... Calisse, je me sens embarqué dans mes mots. Embargé. Embarqué dans mes mots. Si ça fait longtemps que je me suis pas senti comme semi-pacté de même. Garde ça au dernière montage, fois, garde ça au montage. C'est vraiment comique. C'est à la fin de l'épisode, là, c'est Je suis super vraiment... je suis imbibé d'alcool. Dunkelbach. J'allais dire imbibé d'alcool, puis me suis C'est quelqu'un, genre, par hasard, Yannick, ta sueur sans la bière en passant. Genre, rendu là. C'est sais ça pas, risque mais... d'arriver. Oui. You can do it. Oui, you can do it. Merci de croire en moi. On est hébergé physiquement et électroniquement par Tribute Games. Alors, allez voir leurs jeux, achetez-les, ils sont merveilleux. Quel beau cadeau pour les fêtes. Et Je suis d'accord. merci beaucoup, Carl. Et sur ce, à la prochaine bière.